Alors, bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde aux gens qui sont avec nous. Bonsoir aux médias qui sont avec nous aussi. Bienvenue à Chandler. Bonsoir aux gens à la maison. Alors, nous sommes le 13 septembre 2021, l'avant-dernière réunion de ce mandat de 4 ans qui a duré de 2019 à 2021. Alors, 2017 à 2000, merci 2021. Ça passe tellement vite. À l'ordre du jour, ouverture de la séance, adoption de l'ordre du jour, adoption des procès-verbaux, adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 16 août et de la séance d'ajournement, de la séance ordinaire du 18 août, parce qu'on n'avait pas quorum, et de la séance extraordinaire du 30 août 2021 pour régler de l'asphaltage. Alors, correspondance, demande, Club 3.2.1, Club Les Dynamiques de Newport, achat d'équipement. Famille Prix pour un genre de dérogation là, sur la route, l'abolition de caractère de rue là, pour la sécurité devant la pharmacie Famille Prix et à l'intersection de la route 132. Ensuite, une demande du Château du Buc. On va en discuter, je vais lire la lettre, puis après ça, on va prendre des décisions d'en discuter plus tard. Affaires nouvelles, refinancement de 908 300 $ en adjudication. Administration générale, approbation des comptes à payer. Refinancement de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par billet au montant de 908 300 $ qui sera réalisé le 20 septembre 2021. 4.3, rémunération du personnel électoral pour l'élection municipale 2021. 4.4, participation financière en entente de développement culturel 2021. 4.5, demande de construction d'un vivier au marché Blais, expertise géotechnique, CCU 21-U22. 4.6, vente d'un immeuble au 510 rue Jacques-Cartier, Chandler, abroger la résolution numéro 210-607-220. 4.7, demande d'exemption de taxes, la maison d'aide et d'hébergement Blanche-Marin pour femmes violentées. 4.8, autorisation, ouverture d'une marge de crédit, règlement V-240-2021, décrétant un emprunt de 2 667 627 afin de financer la subvention du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, accordée dans le cadre du programme fédéral de taxes d'assises sur l'essence et le programme TEC 2019-2023. Avis de motion, règlement ayant pour objet de décréter un programme d'accès à la propriété sur le territoire de Chandler. Recommandation de paiement, CP numéro 5, Habitat Construction Matane, construction du garage municipal. Recommandation de paiement WSP Canada Incorporé, phase 2, préparation des plans et devis pour la reconstruction de la route 132 à Chandler, Newport et Pavonville. 4.12, service d'embellissement, location d'un véhicule. 4.13, recommandation de paiement du gué sanitaire, projet décaqué dans le quartier de Newport. 4.14, recommandation de paiement englobe corporation, contrôle qualitatif des matériaux du garage municipal. 4.15, recommandation de paiement PR Préotech, hein? Préotech? Oui, il est en deux mots, là. Préotech, instrumentation et odeur, achat et installation d'enregistreurs de surverse. Ça, c'est pour les stations d'eau potable. 4.16, recommandation de paiement, terrassement Laurent Lelièvre, clôture du terrain de balle, quartier Pabot-Mills. 4.17, recommandation de paiement, peinture d'Annie Poulard, toiture PPCH, ça c'est une station de pompage. 4.18, recommandation de paiement, groupe Lexis Média Incorporé, publication d'un avis d'appel d'offres. 4.19, recommandation de paiement, entretien paysager et déneigement Godin, nettoyage de la plage en Sablondel à Newport. 4.20, programme d'aide financière pour la formation des pompiers, programme d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel au ministère de la Sécurité publique 2022-2023. On va voir le propos du maire, le propos du conseiller. Après ça, il y aura des questions dans la salle. Alors, qui propose l'adoption de l'ordre du jour? Madame Ricci, appuyez 2. J'appuie. Monsieur Godbout. Oh, ouais, Monsieur Godbout avait levé le stylo avant. Merci. D'accord. Bon. On va être actif pendant la séance. Ensuite, adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 16 août
la séance d'ajournement. Le 16 août, on n'avait pas quorum. Ensuite, on a repris la séance d'ajournement le 18 août. On a eu quorum. Et on a eu une séance extraordinaire le 30 août 2021. Alors, s'il y a des questions à poser en rapport avec ces réunions-là, allez-y. Moi, je voulais juste savoir, est-ce que lors de cette séance-là, moi, j'avais demandé, j'avais mis pas ma licence, mais j'avais demandé conditionnellement et si vous avez lu le projet de résolution, M. Pécha, c'est inscrit. C'est inscrit? Absolument. Parfait. Et c'était unanime. Je pense que c'était la volonté unanime du Conseil d'y aller dans ce sens-là. Okay. Donc, on n'enlevait absolument aucune rue de ce qui était projeté au départ. Parfait. Bon. Alors, qui propose? Mme Ritchie, appuyé de? J'appuie. M. Pelchat. Merci beaucoup. Correspondance et affaires nouvelles. Correspondance, il y a des demandes. Le club Les Dynamiques de Newport à l'achat d'équipements. En fait, le club de l'âge d'or de Newport demande de l'aide pour... ils doivent procéder à l'achat d'un réfrigérateur. Vous savez, ça coûte cher. C'est un montant de 1 000 $. Alors, je pense que les membres du conseil étaient d'accord pour aider le club des Dynamiques de Newport. Et M. Giroux va les mettre au courant du montant qu'ils vont recevoir là, pour leur aider à acheter leur réfrigérateur. Donc, on va leur souhaiter bonne chance. On sait que ça n'a pas été facile avec la pandémie. Il y a eu des activités qui n'ont pas été capables de faire et que, il a fallu qu'ils ont eu des pertes financières en raison de ça. Puis il y a plusieurs organismes aussi qui ont vécu les mêmes choses. Alors, tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Vous proposez, appuyez de Mme Ritchie. Merci beaucoup. Ensuite, il y a le Château du Buc, que je vous lirai, je vais vous lire la lettre. Vous connaissez toute l'histoire du Château du Buc, malheureusement. Le Château du Buc, on en a parlé longuement. C'est un bâtiment patrimonial cité par la Ville, cité par la MRC. Il y a eu, en tout cas, M. Saint-Pierre est en compagnie, puis il n'a jamais demandé un sou au gouvernement, même s'il était cité patrimoniale. Puis là, il est face à des problèmes énormes. Il a mis beaucoup d'argent pour protéger son bâtiment. Puis là, on ne peut plus se battre contre le climat, la température et le changement climatique. Fait qu'il a demandé de l'aide à différentes instances gouvernementales. Puis en même temps, quand on demande de l'aide à différentes instances gouvernementales, je pense qu'il y avait 5 ou 6 ministères autour de la table quand on a fait la rencontre. Ces gens-là demandent toujours que le milieu offre de l'argent. Alors, il fallait qu'on prenne la décision ce soir. Mais là, je vais lire la lettre, après ça, on va discuter. Madame le maire, c'est écrit aussi à l'ensemble du conseil. La présente se veut une demande officielle d'aide financière pour le sauvetage des bâtiments du domaine Château du Buc à Chandler. Je laisse au conseil de la Ville le soin de décider du montant qu'elle peut investir pour le sauvetage de ce patrimoine exceptionnel. Comme vous pouvez le constater dans les documents ci-joints, le projet actuel consiste à reculer le bâtiment principal et son annexe d'environ 100 pieds dans une première phase, ça coûte environ 400 000 $, et d'assurer la sécurisation des lieux pour les 50 prochaines années dans la phase 2 au printemps prochain de 1,6 million. Vous savez, ça coûte excessivement cher. On a vu à Percé ce que ça a coûté, remplir la plage, reculer des bâtiments. Ils ont eu l'aide gouvernementale. Ça peut arriver à un décret spécial, c'est comme ça que ça fonctionne finalement. Différents ministères ainsi que la MRC Rocher-Percé analysent actuellement le dossier pour participer au sauvetage de ce patrimoine, touchant autant la ville de Chandler que la MRC et même tout l'État québécois par les affinités du Château du Buc avec la pulperie de Chicoutimi et le village fantôme de Val-Jalbert. M. Dubuc est également un personnage national canadien. Il avait adjoint une lettre qu'on n'a pas ici. Non? M. Dubuc était, ouais, c'est ça. M. Dubuc est également un personnage national canadien. Comme c'est le seul et dernier vestige de 100 ans d'histoire de la ville de Chandler, ce château Dubuc, il serait incompréhensible que la communauté locale ne participe pas au sauvetage du domaine. Je comprends M. Saint-Pierre, comme demandé par les différents ministères concernés. Les différents ministères demandaient aussi que la ville de Chandler participe à l'aide financière. Comme actionnaire de la société propriétaire Lars Canada Incorporée, j'ai procédé par des prêts à la société à 2 reprises au sauvetage du site lors de son acquisition et construction d'un mur de protection. Il a fait construire lui-même un mur de protection qui a coûté une fortune.
Puis la mer l'a quand même emporté. Ça dit, c'est fort, la mer. Fait que, actuellement, je suis forcée de procéder au troisième et dernier sauvetage à la suite des effets de l'érosion du réchauffement climatique. Je participe encore financièrement à ce projet, mais mes moyens sont maintenant très limités. C'est pourquoi j'ai fait pour la première fois appel à de l'aide extérieure. Ce domaine devrait appartenir à la communauté autant locale, régionale que provinciale. On ne peut nier que ce domaine patrimonial devrait être un site phare pour toute la population de la ville de Chandler, de la MRC du Rocher-Percé et devrait immanquablement faire partie du circuit provincial du nouveau programme gouvernemental Espace Bleu. On sait qu'il y a un nouveau programme pour le patrimonial qui s'appelle Espace Bleu. Et ils ont fait leur choix. Espace Bleu, ils vont choisir un bâtiment dans une région administrative. Ils n'en choisissent pas deux. Puis c'est à Percé que ça a été choisi. On comprend Percé à une grande place là, dans le jeu touristique. Alors, en tout cas, on tente de faire une deuxième demande quand même. Il est urgent de prendre les décisions appropriées, car si les travaux ne sont pas débutés au plus tard à la mi-octobre, il faudra dire adieu au château du Buc, perte totale causée par les prochaines tempêtes. On sait que la mini-tempête qu'on a eue dernièrement là, a déjà travaillé en dessous du château, du gros bâtiment principal, puis il n'y a pas eu grand-chose quand on regarde ça. Et le sauvetage est tributaire d'un montage financier complété. C'est pourquoi, Mme le maire, je fais appel à vous et au conseil pour participer au nom de la communauté au sauvetage de ce patrimoine unique qu'est le Château du Buc. Espérant une réponse favorable de la Ville à ma demande d'aide, je vous prie d'agréer, Mme le maire, mes plus sincères salutations. C'est Michel Saint-Pierre, président. C'est ça, président. Donc, tout le monde a ses copies, puis il a annexé une lettre d'appui de Chicoutimi, une étude patrimoniale de M. Bergeron, un monsieur qui travaille dans un ministère, document patrimonial de Roy, puis bilan financier prévisionnel. Alors, comme on en a discuté en séance de travail, vu qu'on en parlait là pour, même si c'est une, en tout cas, on a reçu la lettre le 9 septembre. Jeudi dernier. Jeudi dernier. Fait qu'il faut discuter au préalable là, avant de prendre une décision officielle, alors qu'on va en discuter au cours de la semaine, puis on reviendra prendre une décision s'il y a lieu. Alors, tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Bon. Fait que c'est évident qu'à l'automne, il va partir à la flotte là, avec la première tempête. S'il n'y a pas d'aide là, qui arrive. Ensuite, refinancement, affaire nouvelle. Refinancement. Je m'excuse, madame. Oui, excusez-moi. Madame Langlois, on a l'abolition d'un caractère de rue à faire. Ah oui, mon Dieu, oui, Famille Prix. Ouais, Famille des Prix, rue d'Agnon, en fait, c'est l'abolition d'un caractère de rue, comme je l'expliquais un peu tantôt. Quand on tourne de la rue d'Agnon, qui sort de l'hôpital, pour tourner sur le boulevard, la route 132, qui est le boulevard Grand Pavot, il y a un coin de rue qui doit être supprimé pour soit de la construction ou quelque chose pour éviter là, d'obstruer la vue aux gens qui tournent. Alors, c'est ça qu'on fait ce soir. Le CCU a vu le document. Hein? Le CCU, c'est le ministère du Transport. C'est le ministère du Oui. Transport. Je pensais Oui. que le CCU avait vu ça aussi. OK, bien parfait. Tout le monde est d'accord avec la suppression de ce caractère de rue pour s'assurer. En fait, c'est juste un tournant pour s'assurer qu'il n'y a pas d'obstruction visuelle. Monsieur Pelchat et Monsieur Godbout. Merci beaucoup. Approbation des comptes à payer. Bien, on a pour un montant de... Attendez un petit peu. Pardon? C'est réglé. C'est réglé? Oui. 4.1, le procédure bon. Hop, on est rendu à ça. 4.1, bon, c'est ça. Pour 1 36 149 dans un premier montant et 19 014,13 et un de 61 414,89. Alors, on avait des petites questions là, concernant des dépenses, là, des dépenses qui avaient changé de compte, que ce n'était pas le bon compte. Donc, on a eu nos réponses, puis il va y avoir des vérifications qui vont être faites. On vous revient demain matin sans faute. Demain matin sans faute. Alors, conditionnellement aux informations, on va proposer... qui propose? M. Godbout, Mme Ritchie. Merci beaucoup. 4.2. Refinancement de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par billet au montant de 908 300 qui sera réalisé le 20 septembre 2021.
En fait, c'est des montants d'argent qui datent de 2009, des emprunts. En 2009, c'est 23 000 2011, 185 700 en 2010, 132 000 puis en 2018, 565 000 Donc, conformément au règlement d'emprunt suivant et pour les montants indiqués en regard de chacun d'eux, la Ville de Chandler souhaite emprunter par billet pour un montant total de 908 300 qui sera réalisé le 20 septembre 2021, réparti comme je l'ai lu. Il y a lieu de modifier des règlements d'emprunt en conséquence, conformément au premier alinéa de l'article 2 de la Loi sur les dettes et emprunts municipaux. Pour les fins de cet emprunt et pour les règlements d'emprunt, la Ville de Chandler souhaite réaliser l'emprunt pour un terme plus court que celui originalement fixé à ces règlements. En conséquence, il est proposé et conseillé que les règlements d'emprunt indiqués au premier alinéa du préambule soient financés par billets conformément à ce qui suit. Les billets seront datés du 20 septembre 2021. 2, les intérêts seront payables semi-annuellement le 20 mars et le 20 septembre de chaque année. Les billets seront signés par le maire et le secrétaire trésorier, qui est la directrice des finances. Les billets, quant au capital, seront remboursés comme suit. En 2022, 55 400. En 2023, 56 700. En 2024, 57 500. En 2025, 58 500. En 2026, 59 500. Et en 2026, 620 700 qui va être à renouveler en 2026. Donc, expliquez-nous, Monsieur le directeur général, pourquoi on fait tout ça là, pour la population. Oui, absolument. En fait, c'est un refinancement d'emprunt. Vous savez, là, on a des emprunts qui viennent à échéance, comme un prêt hypothécaire, tout simplement, qui vient à échéance et qui doit être renouvelé. Donc, dans cette procédure-là, le ministère des Affaires municipales nous assiste. Donc, le ministère a procédé à l'ouverture des soumissions. On essaie toujours de regrouper le plus d'emprunts possible et de faire en sorte que les échéances là, soient, je ne dirais pas identiques, mais similaires, rapprochées. Donc, on peut, se faisant, regrouper des règlements d'emprunt et aller chercher un meilleur taux d'intérêt. C'est ce qu'on a fait encore une fois avec ces 4 règlements-là que vous venez de mentionner. Et on a 2 résolutions adoptées, une de concordance, comme vous l'avez mentionné, de façon à faire en sorte que ces 4 règlements-là soient... Oui, absolument. Et une deuxième résolution d'adjudication, parce que les ouvertures des soumissions ont lieu aujourd'hui, et c'est la Caisse populaire du Centre-Sud gaspésien qui a offert le meilleur taux. Donc, l'offre la plus avantageuse provient de la commission, pas de la commission, mais plutôt de la Caisse populaire des jardins du Centre-Sud gaspésien. Donc, il faudrait adopter 2 résolutions ce soir pour officialiser tout ça. OK. Bon, bien, merci pour ces informations que quand on lit, ça fait compliqué, mais qui fait simple quand on l'explique. Absolument. Hein? Bon. Absolument. Alors, qui propose la première? Il y a une première, 2 dans le même, c'est ça? Bien, un pour le premier billet. L'adjudication, là, on l'a peut-être passé. Ah, l'adjudication. OK, l'adjudication. Elle n'a pas été faite, tantôt, je disais, il y C'est avait ça. 2 points l'autre Ouais. jour. Ah, OK, donc on va passer de l'adjudication. Ouais, c'était bien. C'était dans l'affaire nouvelle. Fait qu'on, mais c'est pas grave, là. Je pense que le timing est quand même bon. Ça, là. ça va en... Ça va ensemble. Ça va ensemble. OK, OK. Fait qu'on propose pour seconde 2 fois. Oui. Bon, on va proposer 2 fois la même affaire. Pas la même affaire, mais qui est des choses qui se complètent. Oui. C'est ça? Qui sont nécessaires, qui vont ensemble. OK. Pour ça que Parfait. j'en ai passé un Donc, point, qui je propose le premier? Je propose. M. Godbout, appuyé de Mme Ritchie. Et qui propose le deuxième, ce que je viens de lire et que M. Giroux vient d'expliquer, vous proposez. Parfait. Et qui appuie? 2 secondes. M. Godbout. Merci beaucoup. 4.03. 4.03, rémunération du personnel électoral, élection municipale 2021. Donc, vous savez qu'il y avait l'élection qui s'en vient, hein? On ne peut pas s'en passer, c'est à tous les 4 ans. Alors, il faut embaucher des gens. On a encore des gens qui peuvent travailler. Il y a encore de la place, M. Giroux, oui, pour... on manque beaucoup de personnes, là. Il en manque des personnes pour travailler à l'élection. Alors, rémunération du personnel électoral pour l'élection municipale 2021, considérant qu'en vertu de l'article 88 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, le Conseil peut, par résolution, établir un tarif autre que celui établi par le ministre des Affaires municipales, des régions et de l'occupation du territoire pour la rémunération du personnel électoral, considérant que la rémunération du personnel électoral doit être révisée selon les recommandations du président d'élection, qui est M. Giroux. Oui. Voilà. En conséquence, il est proposé par M. le conseiller, appuyé 2, et unanimement résolu que le Conseil, on verra unanimement, et que le Conseil, la rémunération du personnel électoral soit établie comme suit.
prévu le 7 novembre 2021. C'est sûr qu'on n'augmente pas de beaucoup. Je fais une petite joke, là. On n'augmente pas beaucoup. C'est quelques cents là, par... C'est pas beaucoup. Ah, c'est pas beaucoup, c'est quelques cents. Fait que président d'élection, selon le décret pour la confection de la liste électorale, le secrétaire d'élection, encore, il y a 2 secrétaires d'élection, il y a un président d'élection, une secrétaire d'élection, puis un adjoint au président d'élection. Fait que ces gens-là sont payés combien à peu près? Selon le décret. Puis le décret dit? En fait, je n'ai pas ça par cœur, mais il y a des tarifs Vous vous rappelez pas fixes d'il y a qui 4 ans? sont, Non. il y a des tarifs fixes qui sont fixés par le décret. OK. Et on se base sur pour la préparation, la confection de la liste électorale, on OK. se base sur le tarif du décret, qui est le tarif minimum. Quel tarif minimum? Oui. Pas le salaire minimum. Non, Tarif non, minimum. tarif minimum. C'est différent. Oui. OK. Président d'élection selon le taux horaire de la ville. Ah, il y a un autre ici. Président d'élection selon le taux horaire de la ville. Oui. Ça veut dire le taux horaire que vous êtes payé. Exact. C'est ça? OK. Secrétaire d'élection selon le taux horaire de la ville, selon ce qu'elle fait dans son travail. Oui. Adjoint président d'élection selon le taux horaire de la ville. Oui. Finalement, c'est le salaire Oui. qui est reporté pour ça. C'est ça. OK. C'est comme l'année dernière, comme il y a 4 ans Oui. passés. Responsable de salle, c'est 20 de l'heure. Préposé à l'information, c'est 18 de l'heure. Scrutateur, c'est 18 de l'heure. Secrétaire, c'est 17 de l'heure. Commission de révision, c'est rendu à 19 Oui. c'est ça? Oui. Président TV, qu'est-ce que ça veut dire? Table de vérification. Ah, table de vérification, 19 aussi? Non, c'est 15 de l'heure. 15? OK. Puis un autre deuxième poste à 15 de l'heure. C'est ça. Bon, selon le taux horaire, c'est ça. Trésorier, 100 par candidat autorisé et 60 rapport financier d'un candidat autorisé. Oui. Fait que le trésorier a ça en plus, Oui. il travaille. OK. Ouais. Non, en fait, il s'occupe de C'est cet du travail. aspect-là. C'est du travail. OK. Participation à une séance d'information selon le taux horaire du poste déterminé par la présente résolution, c'est 20 pour le repas. Oui. Fait que là, on invite les gens, s'il vous plaît, à vous inscrire. C'est pas quelque chose qui est difficile de vous inscrire. La personne qui comprend raisonnablement est capable de faire ce travail-là. Fait que qui propose M. Godbout, appuyé de M. Pelchat. Merci beaucoup. 4.4. Participation financière, entente de développement culturel 2021. En fait, c'est une entente qu'on renouvelle chaque année, je crois, chaque année ou chaque 2 ans avec la MRC du Rocher-Percé. On a une entente pour le développement culturel MRC et chaque municipalité donne 2000 $ là, pour participer là, à ces ententes culturelles-là. Fait que voilà, c'est pas proposé. Mme Richer, M. Godbout. Merci beaucoup. 4.5. Demande de construction d'un vivier marché Blais, expertise géotechnique. M. Blais, lui, il en a dedans, il travaille tout le temps. Considérant M. Jean-Paul Blais, propriétaire du marché Blais, a exprimé en juillet 2021 sa volonté de construire un vivier sur le lot 4857166. En fait, c'est le lot où était son usine qui a brûlé. OK, c'est une borne à 132. Considérant qu'un croquis d'implantation produit par M. Julien Lambert, arpenteur géomètre, montre qu'il est possible, en respectant une bande de protection de 15 mètres, d'implanter un bâtiment d'au moins 80 pieds par 40 sur le lot 4857166, tout en respectant les marges prévues à la grille 2029R du plan de zonage. Considérant que l'article 127 du règlement de zonage 2017 Z001 prévoit des conditions relatives à la levée de l'interdiction, une expertise géotechnique ou géologique produite par un expert qualifié doit être produite et déposée afin de renseigner sur la possibilité d'autoriser une construction sans que cela présente de danger pour la sécurité des personnes et des biens sur un horizon de 45 ans. Donc, ça a été fait, ça? Oui, absolument. Oui, bon. Considérant qu'une expertise géotechnique produite par la firme Englobe confirme qu'il est acceptable de construire le bâtiment à l'intérieur de la bande de protection jusqu'à la rive définie par la politique de protection des rives du littoral et des plaines inondables, qui est de 15 mètres par rapport à la ligne des hautes eaux naturelles, et qu'aucun risque d'érosion ou de mouvement de terrain qui pourrait présenter un danger pour la sécurité des biens et des personnes n'est à prévoir à l'endroit du bâtiment projeté, et ce sur un horizon de 45 ans. Considérant que le certificat d'implantation et que les plans et devis sont en préparation et qu'ils seront déposés à la Ville dès qu'ils seront complétés. Considérant que les membres du CCU recommandent d'accepter la demande de construction d'un bâtiment de type vivier sur le lot 4857166 jusqu'à la bande de protection de 15 mètres, et ce conditionnement aux éléments énumérés ci-dessus.
dépôt de plan et devis en bonne et due forme, dépôt d'un certificat d'implantation produit par un arpenteur géomètre, respect de l'ensemble des normes d'urbanisme et des règles de la ville de Chandler applicables au projet. Donc, monsieur répond à tout ça pour son entreprise. Je ne verrai pas pourquoi on l'autoriserait. Alors, qui propose? Qu'on ne l'autoriserait pas. Ouais, c'est ça. Pardon? On l'autorise. On autorise, oui, on autorise. Oui, on autorise. Je vais proposer, étant donné que je suis au proposer. CCU, puis on a posé plusieurs questions, puis Oui. Tout était satisfaisant Tout au est niveau des satisfaisant. réponses. On leur va proposer. Monsieur Pelchat et Madame Ritchie. Merci beaucoup. Un autre projet de résolution, vente d'un immeuble au 510 rue Jacques-Cartier. En fait, on avait déjà vendu, je pense que ça fait 2 fois qu'on le vend, puis ça fait 2 fois qu'on revient pour changer la résolution, Oui. c'est ça? Bon. Oui. Ça, le 510 rue Jacques-Cartier, c'est le terrain juste au coin du IGA sur lequel l'arbre de Noël est implanté, l'arbre de Noël de la ville, là, l'arbre en lumière. Bon, cet immeuble-là, il est proposé, en tout cas, avant de proposer, que la ville de Chandler vende à Services financiers JM Incorporé, c'est Jocelyn Marcoux Incorporé, il est avec des partenaires, le lot 4293870, que cette vente soit faite sans aucune garantie et au risque et péril de l'acquéreur pour une considération de 40 000 plus taxes, le cas échéant. Il me semble que c'est pas cher, c'est un beau coin. On était sorti en appel d'offres. Oui? Et c'est le montant maximum. Je pense qu'on n'avait même pas eu de proposition à ce prix-là. C'est une proposition qui est venue par après, qui a été acceptée OK. par le conseil. OK. Oui. Que les frais reliés à cette vente ainsi que les frais professionnels soient assumés par l'acquéreur, que Mme Langlois, moi-même, et M. Géraud, respectivement maire et directeur général greffier, soient autorisés à signer l'acte de vente pour et au nom de la ville de Chandler, ainsi que tous les documents pertinents requis et nécessaires afin de donner plein et entier effet à la présente résolution. Il est également résolu que cette vente soit soumise aux conditions suivantes. Que l'acquéreur s'engage à construire sur le lot vendu une construction conforme aux règlements municipaux, suivant un permis émis avant le 31 décembre 2022. Le type de construction devra être approuvé par la Ville. Nous, on a une date limite pour ça, étant donné que c'est un terrain de la Ville. Si au 31 décembre, il n'y a pas un début de construction, bien là, la Ville reprend son terrain. C'est dans les conditions qui sont signées avec les gens. Ben, du moins je m'excuse, Mme Oui. Lemar, mais du moins qui ont venu chercher un permis Oui, de construction. un permis de construction. Parfait. Pour s'attendre que ce soit en 2023, probablement, que la construction va se faire. OK. Probablement. Une entente devra intervenir concernant les équipements de la Ville situés actuellement sur le terrain. C'est ça, on parle de notre arbre de Noël. L'acquéreur devra maintenir les lieux propres à la satisfaction de la Ville, ça on l'espère. Que dans l'éventualité que l'une ou plusieurs des conditions ci-dessus ne fussent pas respectées, que la Ville pourra reprendre le terrain en remboursant l'acquéreur des coûts correspondant à la vente de l'immeuble seulement. Tous les autres frais ne seront pas remboursés. Il est tellement résolu que la présente abroge la résolution numéro 210-607-220. Est-ce que les taxes sont comprises? Je veux dire, Plus quand vous taxes. dites, non, mais je veux dire, à quelque part, 40 000 plus taxes, Oui. mais les frais remboursables seront de 40 000 plus taxes. Oui. OK. Qui propose? M. Godbout, appuyé de M. Pelchat. Merci beaucoup. 4.07. Demande d'exemption de taxes de la maison d'aide d'hébergement Blanche-Morin. Bien, la maison Blanche-Morin, je pense qu'elle avait déjà une exemption de taxes parce que c'est un organisme très important dans notre région, pour notre MRC et pour les femmes violentées. On sait que c'est assez courant. C'est assez courant, ce phénomène-là. Alors, on est heureux d'avoir la maison Blanche-Morin là, chez nous pour héberger les femmes en difficulté. Alors, considérant que la maison d'aide et d'hébergement Blanche-Morin a déposé auprès de la Commission municipale du Québec, parce qu'on fait toujours ça à la Commission municipale du Québec, dans le cadre du processus de révision périodique des documents dans le but de reconduire la reconnaissance aux fins d'exemption des taxes foncières, considérant que la maison d'aide et d'hébergement Blanche-Morin est un organisme à but non lucratif répondant à des critères d'admissibilité de la Commission municipale du Québec pour ces motifs. Il est proposé que le Conseil donne son appui à la demande d'exemption de taxes. On va en profiter pour remercier les personnes qui travaillent là puis qui accompagnent les femmes et leur donnent un grand service quand ces femmes-là sont dépourvues. Je propose, Mme Lemar. Alors, M. Pelchat, Mme Ritchie. Merci beaucoup. 4.08, autorisation d'ouverture d'une marge de crédit au règlement V-240-2021
décrétant un emprunt de 2 665 627 afin de financer la subvention du ministre des Affaires municipales, du ministère des Affaires, pas du ministre, mais du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, accordée dans le cadre du programme fédéral de la taxe d'assises sur l'essence et de la programmation de la TEC 2019-2023. En fait, la TEC, c'est une taxe fédérale qui vient en collaboration avec le Québec pour nous permettre de faire des travaux. D'abord, ce qui est priorisé, c'est l'aqueduc et les égouts. C'est le service de base aux citoyens. Tous les problèmes que les citoyens vivent par rapport à ça, il faut d'abord combler ces besoins-là. Et quand il en reste, on a droit à un 20 pour autre chose qui a été défini, là, qui est défini par la loi. Ouais. Ça fait que le plan a été fait jusqu'en 2023. Ouais. Et il a passé déjà en résolution. Est-ce que la population a pu voir qu'est-ce qu'il y avait dedans? Est-ce que ça a été affiché quelque part? Je ne crois pas. Là. Il n'y a pas de... Bien, si la population aimerait connaître les priorités de ce plan-là, bien, c'est public. Hein? Absolument, c'est public. C'est public, alors elle pourrait connaître les priorités de ce plan-là, faire la demande à la ville, puis, ou la mettre peut-être sur notre site, On peut le faire. la mettre sur notre site Internet pour que la On peut population le faire. soit au courant à quoi la Absolument. TEC est utilisée. Oui. C'est quelque chose d'intéressant, ça. Alors, il y a une proposition. Monsieur Godbout, appuyé de Madame Ritchie. Il n'y a pas beaucoup de monde pour appuyer. Moi, je savais d'être obligée d'appuyer. Je savais d'être obligée. Bon, avis de motion, règlement ayant pour objet de décréter un programme d'accès à la propriété sur le territoire de Chandler. Bon, nous, ce qu'on faisait, toutes les nouvelles constructions qui arrivent à Chandler, pour encourager les gens à venir vivre chez nous, pour augmenter, si vous voulez, notre... plus on a de maisons de gens qui viennent s'installer, plus il y a de taxes qui se paient, mieux on partage le fardeau fiscal. Alors, on renouvelle ce programme-là. C'est un règlement, c'est ça. Est donné par monsieur. Bon, ça, c'est l'avis de motion. OK. Il y aura une adoption d'un règlement modifiant le règlement B-231-2020 ayant pour objet de décréter un programme d'accès à la propriété du territoire. En fait, on a modifié certaines choses pour faire en sorte que les gens n'ont pas à attendre, n'ont pas à venir le demander. Ça va être automatiquement quand ils vont venir chercher un permis. Alors, ça simplifie les choses pour les gens qui vont venir construire. Je devais donner l'avis de motion, Mme la maire. Vous donnez l'avis de motion, oui? Avez-vous une question? Oui. Donc, non, mais c'est juste pour dire que c'est vrai que ça va faciliter la vie Oui, des citoyens parce que vraiment. ça va se faire de façon automatique sur le compte de Oui. taxes, alors qu'il y avait des oublis de certaines Oui, personnes les qui gens pensaient que oubliaient. ça se faisait automatiquement. Ouais. J'ai une question, M. Giroux. Oui. Les problèmes qui avaient été, qu'on avait discutés là, depuis 2018, est-ce qu'ils vont être... Oui. Ça va être rétroactif, les gens vont... Oui. OK. C'est quel problème? On en a déjà parlé en séance de travail. On avait certains dossiers qui étaient un peu, sans dire litigieux, mais où l'information n'était pas certainement arrivée à ces personnes-là. Donc, avec une modification de personnes là, dans certains postes. Donc, il y a certains dossiers comme celui-là qui étaient litigieux. D'autres personnes, carrément, avaient simplement oublié de faire la demande parce que disant ne pas être au courant de cette obligation-là. Donc, il n'y en a pas des tonnes, là? C'est sur le site de la ville? Oui, Oui, absolument. Il y en a, je pense, 4-5 qu'on avait Oui, discuté. Là, qui oui. avaient oublié de n'apporter le formulaire. Vous avez discuté de ça quand? Quand vous étiez suspendu, Mme Ah oui? Ah bon? Ouais. OK, vous avez fait des C'est grandes vrai, choses. parce qu'on a parlé, on avait une rencontre OK. avec le service de l'urbanisme. On avait une rencontre, puis M. Pelchat était là aussi? il recommandait... Oui, je pense qu'il était là. Oui. OK, parfait. Donc, on était tous Ah, d'accord. on était tous d'accord. Vous étiez tous d'accord? OK, parfait. Hum. Fait que qui propose? On le fait, je En crois? fait, c'est un avis de motion. Là, Ah, c'est l'avis de motion, M. qui vient Pelchat. d'être OK. donné. 4.10, recommandation de paiement, CP numéro 5, Habitat Construction Matane, construction du petit garage municipal. Donc, c'est un montant de 324 361 et 36 pour l'avancement des travaux. Ça, c'est pas le montant final. Non. Non. OK. C'est un certificat de paiement. Ça va être 10 Un fois plus. certificat de paiement. Je Ça va prendre un petit peu plus de temps que ça. Ouais. OK. Alors, qui propose? Je propose. Monsieur Godbout et Mme Ritchie. 4.11, recommandation de paiement, WSP Canada Incorporé, phase 2, préparation des plans et devis pour la reconstruction de la route 132 à Chandler, Newport et Pabot Mills. Donc, c'est entièrement payé à 100 par le ministère des Transports. C'est un montant de 59 297 et 10.
Cet automne, je crois que c'est seulement comme Cet automne, c'est ça. qu'ils vont faire. J'ai parlé au ministère, oui, excusez-moi, j'ai parlé au ministère et pour m'informer qu'est-ce qui allait se passer là, avec la route 132 dans le secteur. On est juste sur la limite, là, Chandler, pas Beaumille, c'est-à-dire Newport. Et puis cet automne, en raison de la pandémie puis tous les travaux qui ont pris le retard, ils vont faire seulement du ménage là, dans la forêt, couper des arbres et puis préparer le terrain pour recommencer au printemps. Vous savez, l'automne, ça passe vite, puis s'il pleut beaucoup, bien, ça va être difficile. En tout cas, c'est ce qu'on m'a répondu là, au niveau du ministère. Je propose. Alors, vous proposez, Mme J'appuie. Ritchie, appuyé de M. Pelchard. Merci beaucoup. 4.12, service d'embellissement, location d'un camion-véhicule. En fait, ça, c'est une résolution. On avait amené ça en conseil et puis on n'avait pas eu quorum. Puis là, finalement, on n'avait pas eu quorum pour la réunion. Et puis finalement, on a fait une location, Oui. c'est ça? Je comprends bien, une location. Puis ce soir, ben, on va, la location, on va légaliser la location. Fait que c'est, considérant le besoin imminent de l'achat c'était imminent, fait qu'on a le camion, ça fait déjà un moment, ça fait déjà un mois ou deux? Oui, bien, l'actuel atteint sa durée de vie utile, donc c'était nécessaire de procéder. Ah oui, oui. C'était pas, non, On avait non, besoin d'un c'était pas un luxe. équipement, C'était pas un oui, luxe. c'est ça. Considérant le besoin imminent de l'achat d'un nouveau véhicule pour le service d'embellissement en raison de la fin de vie de celui actuellement en service, considérant que cette dépense fait partie du programme triennal d'immobilisation pour l'année 2021, considérant que la Ville n'aura plus à louer la camionnette d'un employé et payer des frais là, de véhicule, quand on n'en a pas, on est obligé, fait que c'est correct comme ça. Pour ces motifs, bon, on propose de faire la location du camion là, sur combien de... 5 ans, 5 ans? oui, avec possibilité de l'acheter par après. Il ne faudrait pas qu'on ait un accident. Ben, on l'espère pas. On n'espère pas. Il va y avoir des assurances, de toute façon. Oui. Alors, qui propose? Je propose. M. Pelchat, appuyé de Mme Ritchie. 4.13. Recommandation de paiement du guet sanitaire incorporé pour le projet de décaquer dans le quartier de Newport. Alors, c'est ton montant, c'est pour quand on parle du guet sanitaire. En fait, il y a eu Les on estrades. appelle ça, des estrades ont été défaits à Newport, c'est des estrades en béton. Alors, ça a été démoli, ça, pour pouvoir faire le décaquer. Et c'est un montant de 17 000 dans l'emprunt dédié à Newport. C'est ça, un montant de 16 966 et 3. Alors, qui propose? Propose. M. Godbout, appuyé de Mme Ritchie. Merci beaucoup. 4.14, recommandation de paiement englobe, corporation, contrôle qualitatif des matériaux du garage municipal. Donc, il y a toujours un contrôle qui se fait, c'est ça, qualitatif des matériaux en place. Il y a eu un contrôle qui s'est fait pour un montant de 218,45 $, c'est ça, je dis bonne chose. Un de 1682,77 pour un total de 1901,22 pour du contrôle de qualité. M. Godbout, Mme Ritchie. 4.15, recommandation de paiement. Préotech, instrumentation et odeur, achat et installation d'un enregistreur de surverse. Ça, en fait, c'est pour l'assainissement des eaux. Pas oui, l'assainissement des eaux, les stations de pompage. C'est des eaux usées, oui. C'est des eaux usées. Oui. C'est pour, une réparation, de l'entretien normal, c'est ça? C'est l'installation dans nos ouvrages, dans nos postes de pompage, d'enregistreurs de débordement. On en avait déjà? Non, on n'avait pas. On Donc, n'avait pas. on OK. les finance en même la programmation de la TEC, là, comme OK. vous l'avez mentionné OK. tantôt. Là. OK. Mais c'est une nécessité. Le ministère nous obligeait à se doter de ces équipements-là, compte tenu qu'on a quand même des ouvrages C'est qui normal. débordent en temps prohibé, si je peux dire. Là. Puis je pense qu'il va en avoir de plus en plus Ouais. à cause de la montée des eaux. Puis, Ouais, hein. ouais. Je propose. C'est ton montant de 102 888, 102 millions, non, 102 888,99. Il y avait déjà proposé. OK, parfait. Merci. Qui a proposé? Mme Ritchie et M. Pelchard. Non? C'est moi qui donné. M. Pelchard et M. Godbout. 4.16, recommandation de paiement, terrassement Laurent-Lelièvre pour une clôture du terrain de Balmol dans le quartier de Pas-Beaumille. Donc, c'est ton montant, c'est de l'entretien, c'est ton montant de 18 913,39 pris dans le fonds de développement de la ville de Chandler. Et ça va se faire au mois d'octobre. Qui propose, oui, appuyé de M. Godbout. Merci beaucoup. 4.17, recommandation de paiement, peinture Dany Couleur pour peinturer la toiture d'une station de pompage
Alors, c'est au montant de 10 577 et 71. Pour entretenir nos équipements. Vous proposez, M. Godbout, appuyez deux. Battez-vous pas. Moi, tu es obligé, Mme Ritchie? OK, parfait. 4.18, recommandation de paiement, groupe Lexus Média, publication d'un appel d'offres. Bon, c'est un appel d'offres qui a servi à un montant pour l'Arena Newport de 527,74 pour le groupe Lexus Média. Qu'est-ce qu'on a fait, là, à Lexus Média? C'est une publication d'un avis d'appel d'offres pour la rénovation partielle de l'Arena Newport. OK. Au montant 527 et 74. Et c'est prélevé même le règlement d'emprunt prévu à cet effet. Oui. Qui propose? Je propose. M. Godbout, appuyez deux. M. Pelchat, merci. 4.19, recommandation de paiement, entretien paysager et déneigement Godin, nettoyage de la plage de l'Anse-Sablondelle, au montant de 827,82. On a eu des belles plages cet été, tout était propre. Alors, qui propose? Je propose. M. Pelchat, appuyé de Mme Ritchie. Merci. Oui. 4.20, programme d'aide financière pour la formation des pompiers, programme d'aide financière pour la formation à temps partiel ou à temps... c'est des pompiers à temps partiel, puis c'est des pompiers volontaires. Fait que bon, attendu que le règlement sur les conditions pour exercer au sein d'un service de sécurité incendie municipal prévoit les exigences de formation pour les pompiers des services de sécurité incendie afin d'assurer une qualification professionnelle minimale. Attendu que ce règlement s'inscrit dans une volonté de garantir aux municipalités la formation d'équipes de pompiers possédant les compétences et les habiletés nécessaires pour intervenir efficacement en situation d'urgence. Attendu qu'en décembre 2014, le gouvernement du Québec a établi le programme d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel et qu'il a été reconduit en 2020. Attendu que ce programme a pour objectif principal d'apporter aux organisations municipales une aide financière leur permettant de disposer d'un nombre suffisant de pompiers qualifiés pour agir efficacement et de manière sécuritaire en situation d'urgence. Attendu que ce programme vise également à favoriser l'acquisition des compétences et des habiletés requises par les pompiers volontaires ou à temps partiel qui exercent au sein des services de sécurité incendie municipaux. Attendu que la Ville de Chandler désire bénéficier de l'aide financière offerte par ce programme. Attendu que la Ville de Chandler prévoit la formation de 6 pompiers pour le programme pompier, 8 pompiers pour le programme opérateur de véhicules d'élévation et 12 pompiers pour le programme véhicules électriques et hybrides au cours de la prochaine année pour répondre efficacement et de manière sécuritaire à des situations d'urgence sur son territoire. On est là pour protéger nos citoyens, c'est ça le rôle de nos pompiers, de notre sécurité publique. Alors, on est heureux que ces gens-là se forment et que, pour nous, là, c'est une garantie que les gens vont être protégés au maximum, en tout cas, dans la mesure de leur possible. Alors, qui propose? Je propose. J'appuie. Mme Ritchie et M. Pelchat. Ouais. C'est la fin de la réunion. On avait une petite réunion ce soir. On va passer maintenant... C'est vrai, la semaine du 12 au 18 septembre, c'est la semaine des municipalités. Alors, le thème de la semaine des municipalités tombe bien parce qu'il va y avoir des élections. Le thème, il y avait un thème intéressant. Ma municipalité, ma qualité de vie. Alors, je trouve ça beau comme titre. Qualité de vie, ça permet aux citoyens de se prononcer sur ce qu'ils veulent pour la qualité de vie de leur quartier. Alors, moi, je trouve ça excellent. Vous pouvez aller voir sur le site. Il y a un site Semaine des municipalités 2021. C'est un site Internet. Puis vous allez voir en quoi ça consiste. Habituellement, les municipalités font des activités, mais comme en période de COVID, c'est plus compliqué. Il n'y en a pas eu cette année. Il y en a qui en font en virtuel, mais nous, ça n'a pas été prévu. Alors, c'est ça. OK. Bon, ça y est, je vais commencer mes propos. Bonsoir, chères citoyennes et citoyens. À l'aube des élections 2021, le temps est venu de fermer la boucle de ces 12 années à la mairie et même de ces 4 années à titre de conseillère. On dit qu'en politique, une journée est une éternité. J'ai donc vécu plusieurs éternités. Vous avez depuis 2005 suivi ma progression, mes actions politiques en tant que conseillère, période à laquelle je travaillais à l'avenir de mon quartier, que je répondais à plusieurs demandes de citoyens et d'organismes.
En 2009, l'occasion m'étant donnée de prendre le relais du maire qui me précédait pour aller de l'avant et trouver des moyens d'amener la ville de Chandler à une ère post-industrielle. Énormément d'efforts avaient été mis par mon prédécesseur afin de maintenir et repartir l'économie devenue fragile en raison du choc économique dans le domaine de la vente du papier. La Gaspésia, c'était notre vache à lait et tout a été fait pour la garder. L'économie mondiale en a décidé autrement. C'est vrai qu'on était heureux à ce moment-là. Il y avait beaucoup d'emplois, beaucoup de secteurs techniques et professionnels. Techniques, et malheureusement, hein, il y a une fin à toute bonne chose. Il faut l'apprécier quand elle est là. En novembre 2009, le défi est énorme. Au cœur de ce défi, qui nous semblait par période insurmontable, mon équipe et moi avions eu la nécessaire idée de structurer nos futures actions et décisions par la mise sur pied d'un plan stratégique ou un plan de travail pour mieux définir ce que notre grande ville avait besoin pour les 5 futures années. Alors, on l'a fait en commençant en 2010-2011 et puis on l'a revu 2017-2022. Alors, il est toujours là avec les actions qu'on a mis dedans. Il a été publié sur le site pour y aller le consulter aussi. Dans le cadre de cet exercice, nous avions également défini nos forces et nos faiblesses pour mieux connaître nos besoins, repartir et tenter de diversifier notre économie. Heureusement, nous étions aussi une ville de services qui offrait de bons emplois. Ça nous a sauvés sur cette partie-là. Nous avons fait ce plan et nous ne l'avons jamais regretté. Parce que sans plan, on ne va nulle part, surtout avec 5 quartiers qui en ont besoin. L'objectif de ce plan était de relever l'économie de Chandler en protégeant la capacité financière du citoyen. En 2009, en plus de nombreuses pertes d'emplois, pertes de citoyens qui étaient partis à l'extérieur, fermeture de commerce, nous perdions en décembre 2019, dès mon arrivée à la mairie, 1,2 million de taxes et d'autres services qui étaient assumés à l'époque par la Gaspésia. En quelque sorte, nous perdions notre Klondike. Nous nous sommes retroussés les manches et nous avons travaillé très fort pour amener Chandler à un autre niveau. D'une ère industrielle que nous avons appréciée, pour ce qu'elle offrait à nos travailleurs et à notre ville, nous avons adopté différentes stratégies. Nous avons réussi à donner d'autres vocations à notre ville pour lui redonner ses lettres de noblesse. Je vais passer au-dessus de la tumultueuse démolition de l'usine qui s'est prolongée indûment. Je m'en suis sortie avec des plumes en moins et plusieurs nuits blanches, mais on s'en est sorti. On se relève de tout, vous savez. La grande ville a pris une autre allure parce que ses citoyens étaient présents, patients et surtout résilients. Dans chaque quartier de la ville, des citoyens dénués de tout intérêt personnel se sont joints à moi, à nous, pour nous éclairer et nous guider. J'ai le goût d'en nommer quelques-uns qui ont participé activement à la relance économique de Chandler après cette période de morosité. Il y a aussi nos commerçants, nos gens d'affaires qui ont eu de la difficulté à cette période-là, puis ils ont eu assez de force pour se garder debout et toujours continuer à servir la population. Le regretté Denis Beauchamp, qui avait toujours le mot juste et l'intelligence pour nous éclairer. Raymond Lepage, son calme de directeur, son sens de la réflexion. Gilles Roy, avec son esprit d'analyse et son souci de la bonne gestion des fonds. À noter que M. Roy est encore impliqué dans un grand projet d'habitation des aînés qui sera terminé au printemps prochain. C'est la réussite d'un autre défi colossal, 10 ans de travail minimum. Claude Babin, avec ses connaissances précises du milieu industriel et sa grande capacité à prendre des décisions justes et éclairées. Michel Dupuis, avec son esprit d'analyse poussé, et Renaud Moreau, notre premier trésorier à la Société de développement, pour sa grande sagesse, son souci de la précision, nous a accompagnés dans les pires moments. Louise David, qui prenait les notes et qui avait le grand souci de transmettre par écrit les positions exactes du conseil d'administration de la Société de développement. Guy Gastillou, qui co-présidait le Fonds de diversification avec une honnêteté exemplaire. M. Gaétan Dagneau, son expérience, son jugement nous a été d'une aide indéfectible. Enfin, toutes ces personnes, et j'en oublie, ont été des vecteurs de changement pour notre ville. Je vous en remercie à l'infini. On avait besoin de vous à ce moment-là. On ne peut jamais tout faire seul. Ça nous prend des alliés, des bons et d'honnêtes alliés. Suite au support indéfectible de toutes ces personnes, nous avons été en mesure de remettre Chandler sur les rails et aujourd'hui,
M. Pelchard reste le seul témoin politique depuis cette période-là, de cette époque, et le seul conseiller à avoir participé à redonner, activement à redonner à Chandler ses lettres de noblesse. Je le nomme parce qu'il a été actif et présent et témoin de 2011 à ce jour, de la grande transformation de la ville et aussi des grands tourments, bien sûr. Parmi les gestes concrets que nous avons posés, et malgré les fonds limités dont nous disposions pour relever notre ville et lui donner un nouvel essor, nous avons franchi plusieurs étapes. Nous avons d'abord verdi, fleuri notre grande ville et implanté des axes d'attrait dans chacun de nos quartiers. Je me souviens qu'on faisait des ménages dans les haltes routières, puis on a placé des petites choses, des arbres, des arbustes, pour faire en sorte que c'était intéressant pour nos citoyens qui marchaient et qui y vivaient. Il y avait un plan pour chaque quartier. Il revenait aux conseillers des quartiers la responsabilité de consulter leurs citoyens et d'amener à la table du conseil ce qu'ils avaient recueilli en termes de besoins et désirs de leurs citoyens. Je vais terminer cette partie en rappelant que le plus grand succès d'un quartier, d'une ville, repose sur les actions de son conseiller et sa conseillère que son conseiller ou sa conseillère investit en temps et ardeur à écouter et consulter les citoyens qu'il représente plutôt que de les utiliser à ses propres fins personnelles. Vous savez, c'est ça qui est important, consulter nos citoyens, qui puissent ramener à la table du conseil là, les demandes des citoyens. En plus de rendre à nos citoyens la fierté qu'ils avaient toujours eue en embellissant la grande ville, nous nous sommes assurés de poser les actions nécessaires pour garantir la pérennité d'un développement harmonieux et le plus longtemps possible. Nous savons tous pertinemment que rien n'est éternel, c'est toujours le grand défi qui nous guette. Que nous pensons à la passerelle qui relie le bourg de Pabot, nous permettant ce lien enrichissant avec l'autre rive et ses attraits touristiques à Pabot Mills. Le musée à ciel ouvert qui permet de ne pas oublier nos bâtisseurs dans le domaine de l'industrie du papier. Plusieurs de nos citoyens y ont travaillé. Le chemin de la digue, la piste cyclable qui ont été offerts à tous nos citoyens pour améliorer leur santé par la marche, la course, le vélo. Les jeunes mamans avec les poussettes pour endormir bébé et se remettre en forme. Les exerciceurs que nous avons mis à la disposition sur le long du circuit et également offerts aux citoyens de Newport. La réparation et l'entretien de cette digue a été assurée au départ par plusieurs commerçants et gens d'affaires de Chandler. Merci à vous tous. Ce sont en grande majorité, la ville a toujours un 20 % à mettre, ce sont en grande majorité les gens d'affaires qui ont fourni l'argent pour faire la digue. Nous avons vu naître la magie des nuits avec Nova Lumina, créée par Moment Factory, reconnue mondialement pour leur génie des effets spéciaux et qu'on a su attirer chez nous avec notre magnifique sous-bois, notre bord de mer et un site exempt de pollution lumineuse qui est le bourg de Pabot. Merci à notre grand partenaire, le bourg de Pabot, qui a embarqué avec nous là-dedans, qui nous a laissé leur terrain. Voilà. On peut pas passer sous silence là, la contribution de Benoît Moreau, qui a travaillé très fort dans ce projet-là. C'est lui qui l'a mis sur pied là, avec des gens de la ville et la directrice de l'époque pour, réaliser ce magnifique projet. Merci aussi à Benoît et ton équipe pour avoir travaillé très fort avec le regretté Silvio Laplante et toute l'équipe, pour nous avoir fait vivre en 2016 un centenaire hautement enviable et magique. M. Pelchon y a participé aussi grandement. À tous les autres participants et citoyens qui ont donné leur précieuse collaboration, merci du fond du cœur. Suite à Nova Lumina, le bourg de Pabot, avec le support et la volonté de notre conseil de l'époque, a mis sur pied un autre attrait qui s'appelle Ura, l'histoire de l'eau, de nos ancêtres, racontée merveilleusement bien par une narratrice de renom, la comédienne Caroline Davernas. On ne peut passer sous silence, en fait, la contribution aussi et l'imagination d'Yvan Moitom dans ce projet. Les fontaines du lac Vachon, un cadeau offert par les gens d'affaires que tout le conseil a accepté et qui donne à notre centre-ville un air romantique, en plus d'oxygéner notre lac. Tout ça pour le bonheur de nos citoyens et visiteurs. Merci à tous les membres du comité de mise en valeur du lac Vachon de voir avec nous aux intérêts des fontaines et de la piste du circuit du lac. Ce sont de précieux partenaires. Plusieurs commerces se sont installés à Chandler. Ça, c'est toute une marque de confiance envers la ville et son dynamisme.
On les remercie grandement. Il y a aussi la mise à niveau de nos infrastructures. On en a vu plusieurs. Nous avons investi beaucoup la rénovation de la piscine, la salle de spectacle, la fresque sur le garage, celle de Newport, la caserne d'incendie à Newport, et j'en passe. Nous avons reçu aussi des millions en subventions gouvernementales. Chères citoyennes, chers citoyens, plusieurs autres actions ont été mises en place pour servir et vous rendre fiers et heureux d'habiter chez nous, chez vous. À l'approche des élections de novembre 2021, je vous annonce mon retrait de la vie politique, et ce, sans une petite pointe d'amertume. Je me suis donnée entièrement. J'y ai consacré largement ma vie, mes énergies, et j'ai aussi utilisé les portes qui m'ont été ouvertes. Ce sera le tour à d'autres personnes de prendre le relais de cette ville. Notre population choisira par qui elle désire être représentée dignement et honnêtement pour que la paix s'installe et que nous n'aurons plus à vivre ce qui s'est vécu les 4 dernières années. Ça fera partie du passé et on passera à autre chose. Je le répète, le citoyen doit être consulté, écouté et capable d'exprimer ses opinions avec respect et aussi d'être respecté. Les citoyens se votent un représentant qui ressemble le plus à ce qu'ils désirent pour leur propre fierté. La ville doit être administrée avec la plus haute honnêteté et clarté que ses citoyens méritent. Cette responsabilité appartient à chaque représentant de quartier. À vous de choisir des personnes sincères, honnêtes, à l'écoute et dénuées d'intérêt personnel. Il y a encore de nombreux dossiers à poursuivre. Je cite entre autres le port de mer. C'est un dossier ardu et long. Il faut mettre aussi en place de nouvelles politiques et règlements pour mieux encadrer les actions politiques et administratives afin d'éviter des dérives comme au cours des dernières années. Je tire donc ma révérence avec un grand sentiment de devoir accompli et je garde en moi le plaisir que j'ai eu à développer ma ville et le bonheur que j'ai pu partager avec une multitude de citoyens et de membres du conseil aussi, et de personnel aussi de la ville. Bonne chance à tous les candidats et un immense merci à tous ceux qui m'ont accompagné pendant ces 16 années en politique municipale. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, on va passer la parole à M. Pelchat. Bien, tout simplement, Madame le maire, suite à votre retrait de la vie politique, j'annonce aujourd'hui à tous les citoyens que je serai candidat à la mairie au mois de novembre pour les 4 prochaines années, du moins. Donc, je souhaite ardemment que la population soit derrière moi, m'appuie et qu'on puisse continuer ce qui est entrepris depuis déjà une douzaine d'années à Chandler, c'est-à-dire le virage récréo-touristique. On a des grands défis qui s'en viennent, qui sont devant nous. Donc, quand on pense au logement, quand on pense tout simplement à la pénurie de main-d'œuvre, ce sont des enjeux qu'une ville, qu'une municipalité comme la nôtre ne peuvent passer à côté. Donc, je ne suis pas ici pour faire campagne ce soir. Je voulais seulement annoncer ma candidature pour l'élection de novembre prochain. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et je vous donne mon appui, M. Pelchard. Merci. Ça fait assez longtemps que je vous connais. Merci beaucoup. Madame Ritchie. Bonsoir. Moi, dans le fond, je vais commencer par dire mes projets qui ont été réalisés là, les 4 dernières années. Puis, au mois d'octobre prochain, là, je dirais dans le fond mes projets pour, parce que je vais être aussi, moi, candidate, mais pas à la mairie. Là, je vais être candidate pour le poste de conseillère, toujours pour mon quartier, mon beau quartier de Pabomines. Je vais commencer avec l'aménagement de la 3e plage. D'après moi, il y a beaucoup de personnes qui sont allées la voir. On a mis des palapas, des tables, des chaises. On a mis cette année un tapis pour les personnes à mobilité réduite. Puis, on a eu les sauveteurs qui ont sauvé des vies là, les dernières années. Fait que ça, c'est un gros attrait touristique. Là, puis, on a même fait les nouvelles nationales avec nos plages. Fait qu'il y a des gens qui viennent, exemple, au camping du bourg de Pabot, puis ils demandent, et où, exemple, la 3e plage, ou même celle des Beaux-Sables aussi à Newport, là, pour l'aménagement des plages avec les palapas. Il y a eu beaucoup d'ajouts de lumière de rue pour justement augmenter la sécurité pour les citoyens. Il y a eu un règlement d'asphaltage. Là, présentement, à Pabomines, il y a une rue qui est faite. C'est la rue Genet.
là, prochainement, ça va être les rues Tardif, rue de l'Église, rue Cormier. Puis la section entre le Cabellefeuille et le bourg, ça va être fait prochainement. Aussitôt que Eurovia peut venir les faire, ça va être fait, ça, c'est certain. Puis, il y a 2 ans, les rues Smith et Lagacé aussi ont déjà été asphaltées. Le terrain de balle, un des plus beaux terrains de balle dans l'Est. On va avoir une nouvelle clôture là, au mois d'octobre. On avait fait, au début de mes élections, l'achat d'un filet pour justement qu'à l'arrière du stationnement, qu'il y avait plus de voitures qui pouvaient se stationner parce qu'il y a beaucoup de circulation puis beaucoup de voitures qui stationnent sur les côtés. Fait que ça, on a fait l'achat d'un filet, l'achat d'équipements aussi pour le terrain. Puis, j'ai une très bonne collaboration avec le comité de balle de Pat-Bourmils. Puis aussi, il y a un beau petit parc en arrière du terrain de balle. On a fait l'achat de modules de jeu. Fait que pendant que les papas jouent à la balle, bien, les petits-enfants vont s'amuser dans le parc. Il y a eu aussi, justement, sur le nouveau tronçon là, à Pat-Bourmils, des réunions de suivi. Là, ça va se faire. Là, on a eu la confirmation que ça va être au printemps. Le centre municipal à Pat-Bourmils, on s'assure toujours d'un bon entretien, que tout est sous contrôle. L'année passée, on avait fait unanimement avec le conseil la gratuité pour la glissade et la patinoire à Pat-Bourmils. Fait que j'espère cette année, j'espère le faire revenir. Fait que ça a aidé beaucoup de jeunes à aller s'amuser gratuitement. Puis c'est un point que je vais amener encore cette année. Les petits plats, je ne sais pas si y en a qui se souviennent, l'année passée, en début de COVID, au mois de mars, on avait fait l'achat de plats cuisinés. Et moi, je faisais les appels, j'appelais les personnes, puis j'aimais ça, j'adorais ça, parler avec mes citoyens. Puis même des fois, j'appelais d'autres citoyens de d'autres quartiers. Puis on a fait ça à 2 reprises, puis on a fait les livraisons aussi de petits plats. Fait que je m'avais beaucoup impliquée là, dans ce domaine-là. J'ai une très grande collaboration avec mes organismes. Si je pense à l'Âge d'or de Pat-Bourmils, le Bourg de Port-Beau, la ZEC des Anses, le Club Optimiste, que je fais partie, les Chevaliers de Collant, la Fabrique de Pat-Bourmils, la base plein air. Aussitôt là, qui ont quelque chose, ils m'appellent. Puis surtout avec la COVID, là, ça a été difficile, qu'il n'y avait pas de moyens de financement et qu'on trouvait des solutions pour eux. Le parc de la rue Beau Séjour va avoir un très bon montant d'argent grâce au collectif Action Jeunesse. Fait que ça va se faire au printemps parce que là, il faut commander le module. On est en train de regarder pour le réaménagement du parc. Puis là, on s'est fait un petit groupe de parents là, sur Messenger. Fait que on est à l'avoir là, pour le printemps. On a eu aussi le programme FIMO pour la rue Beau Séjour, Sarcelles et de l'Abbé. C'est un programme d'environ presque 800 000, je crois que c'est. Fait que là, c'est sûr, c'est sur un gros montant d'argent, par exemple. C'est un projet de 3 millions. Fait que là, le programme est toujours là. On est toujours à l'affût d'avoir peut-être d'autres subventions, d'autres techs. Fait que le programme n'est pas à l'eau. C'est juste que là, présentement, on attend d'avoir d'autres financements pour que ce soit. C'est un projet du Bourg de Pabot, hein? Pardon? C'est un projet du Bourg de Pabot. Ça? Non, le programme FIMO. Ah, le programme FIMO? Oui. Okay. Non, c'est pour les pluviales. Pluviales et égouts. Après ça, le chemin du Lac-Sept-Îles. Le chemin du Lac-Sept-Îles, c'est un chemin que il y a beaucoup de circulation, il y a beaucoup de résidents qui restent là-bas. Ça fait que je m'assurais toujours d'un bon entretien. Puis, aussitôt qu'il y avait des résidents qui m'appelaient là, pour Meggy, là, si, exemple, il y a beaucoup de trous, il y a beaucoup de poussière, bien, je faisais les appels nécessaires pour justement que les citoyens soient contents, soient heureux là, de vivre là. Après ça, chemin de la Pointe, rue Le Marquand, on a ajouté de lumière, puis on a toujours une bonne collaboration avec les résidents. Plusieurs dossiers qui ont été réglés en collaboration toujours avec la ville, avec l'ensemble du conseil. Je faisais des rencontres citoyennes avant la COVID. Là. Maintenant, on ne pouvait plus, mais ça va être aussi dans mon prochain mandat, au moins 1 à 2 par année. C'est important parce que c'est là que les citoyens viennent nous voir puis ils viennent nous dire, exemple, OK, Meggy, exemple, tel dossier, j'aimerais savoir ce que c'est rendu. Puis des fois, c'est des groupes, exemple, c'est par section, par rue, qui venaient me voir. Fait que ça, j'aime beaucoup ça. Puis j'aime aussi avoir une proximité avec mes citoyens parce que ils sont importants. Puis c'est eux qui doivent être représentés le mieux possible à la table du conseil.
Puis, ça va être ça dans mon prochain mandat, toujours être là pour les citoyens. Merci et bonne chance. Merci. Merci. Monsieur Godbout. Non, mais merci. Tout d'abord, suite à l'annonce de Mme Langlois, mais je tiens quand même à saluer quand même 16 ans des municipales, là, c'est pas rien, donc 12 ans, pas rien. 12 ans à la tête de la ville. Là. Pour l'avoir fait 6 mois, je peux vous jurer qu'on oui, on en passe des nuits blanches. Puis, Vous avez passé des nuits blanches? Ouais, je Non, suis moi, j'ai rendu jamais avec vraiment passé une nuit blanche, mais j'ai travaillé très fort. j'ai rendu des poils gris en tout cas. Donc quand même, là, je tiens à vous féliciter et je vous souhaite une bonne retraite. Merci. Deuxièmement, je tiens aussi à, un peu comme Guy, à faire un peu une revue là, des 4 dernières années, puis aussi à remercier là, les citoyens de Newport là, qui m'ont donné ma première chance en vie municipale. Je pense que, oui, comme tout le monde, j'ai des défauts. Peut-être bien que les miens ont paru plus que d'autres, mais quand même, je suis quelqu'un qui est très dynamique, qui est actif, qui est disponible. S'il y a une scène à aller chercher à la MRC, il va aller la chercher. Quelqu'un qui a toujours eu à cœur que le citoyen paye le moins possible. Donc, je pense aussi, je suis très disponible autant sur Messenger, par téléphone, j'ai toujours répondu à mes appels. Puis, au message, même si des fois c'est négatif, puis ça nous fait pas toujours plaisir, mais c'est important de donner une réponse, même si elle est négative aux citoyens. Pour Newport, écoute, Mme Langlois en a parlé, je ne sais pas si vous vous souvenez de l'état de la caserne de pompiers, là, il y a 4 ans, c'était Ça faisait des années que j'en parlais, Ouais. mais c'était difficile à faire. extrêmement Finalement, elle est déplorable. très belle et je suis très heureuse de ça. Extrêmement déplorable, donc on a été chanceux, un investissement d'1,1 million, dont 900 000 là, en subvention, qui écoutez, 200 000 un emploi pour une grande ville, on s'entend, c'est pas grand-chose pour une infrastructure. C'est pour la un sécurité besoin, des c'est une citoyens. obligation. Absolument. M. Le Grélet a travaillé fort. Oui, absolument. Fait que c'est un dossier qui a été terminé dans mon mandat. La plage de Beaussard, Mégane en a parlé, je pense que c'est rendu un incontournable au niveau touristique, que ce soit en Gaspésie. Ça a fait la une au niveau national. Puis je pense qu'il faut poursuivre ce développement-là parce que c'est une belle visibilité pour notre ville. Nos plages, c'est un attrait touristique majeur. Donc je pense qu'il faut continuer à investir, même au niveau des sauveteurs. Je pense qu'on est rendu 3 plages surveillées. La marina, je pense que ça a bien fonctionné aussi cet été. Donc je pense qu'il faut poursuivre dans le même sens. L'Arena, écoute, au début, on avait déposé, je pense que c'est en début de mandat, un projet de 3,5 ou 4 millions. On avait été refusé au niveau du ministère. Donc, on a revu à la baisse, vu qu'on n'a pas de subvention présentement, et qu'on a été refusés dans certains Je programmes. veux juste vous préciser que j'avais rencontré la ministre Charret à Saint-Anne-des-Monts. On a été refusés. Et puis, non, on n'a pas été refusé. C'est que vous avez changé le projet. C'est juste ça que je veux dire. Vous aviez changé le projet. Non, j'ai des lettres. Non. La première fois, ça a été refusé. C'était à l'époque du Parti libéral. Il n'y avait pas suffisamment d'argent. En 2018. Il y avait 1,5 million. Ensuite, j'ai voulu redéposer. J'ai rencontré la ministre Charret. Et en fait, vous avez changé le projet. Fait que c'est comme ça, j'ai encore le projet dans mon bureau. C'est un projet de piste de marche. Je peux et te de faire mes propos, s'il vous plaît. Vous avez donné votre réponse. Non, mais c'était juste mais pour- je peux te faire mes J'ai eu un petit- C'était juste pour préciser, c'est tout. C'était juste Non, pour mais préciser. Je veux j'ai pas. une lettre de refus. Je fais pas ça pour. Non, la lettre de refus, c'est sur votre projet à vous, pas Non. sur le mien. Il n'a pas été présenté. En tout cas. Fait que bref, Parfait. parce qu'on a une deuxième ville à Newport, je pense que le deck hockey est une infrastructure, un sport qui est très attendu. Là. Il y a un comité qui s'est déjà formé. Là, puis l'ouverture de la surface est la semaine prochaine pour remettre à l'ordre. Tu sais, j'ai vu circuler des choses sur Facebook, puis c'est correct que les gens se posent des questions. On a demandé, je pense que M. Péchel l'avait demandé, puis l'ensemble du conseil était d'accord. On a reçu là, la lettre, la confirmation là, de l'ingénieur que la structure était en bon état avec ce qu'on voulait faire comme projet. Donc, c'est certain que quand on s'embarque dans ces projets comme ça, on a des ingénieurs au dossier, on a des architectes, comme dans tous les dossiers qu'on a à la ville qui sont majeurs. Mais à long terme, il faut que ce soit réparé. Absolument, absolument. Sérieusement. Ah oui, absolument. Sérieusement. C'est pour ça d'ailleurs qu'on était en Ça appel va d'offres. coûter du bacon. On Oui. vient de payer un appel d'offres tantôt pour sortir un appel d'offres pour réparer le reste. Donc, c'est dans les projets futurs pour Newport. Le réservoir d'eau potable, l'année passée, si vous vous souvenez, là, c'était un dossier qui est encore discuté la semaine passée, mais qui a quand même été investi au niveau de 250 000 pour les citoyens de Newport, pour les citoyens de la grande ville, mais quand même qui n'a pas été emprunté. Fait que c'était directement dans le budget courant de la ville. On se souvient aussi des débordements, des refoulements d'égouts majeurs à Lens-à-Blondel. 250 000 qui a été investi également l'année dernière sans aucun emprunt pour les citoyens de Newport. Le MTQ, que ce soit une des représentations de Mme Langlois ou de la MRC, il y a quand même eu 6 millions qui ont été investis à Newport en 2 ans, là, si on parle du réservoir jusqu'aux îlots qui se finit cette année. C'était prévu dans la programmation du MTQ, mais on a Ben, poussé La nouvelle politiquement pour programmation ça est sortie aussi pour le prolonger, donc c'est quand même bien. L'asphalte à Pointe-Geneviève, on a asphalté la route des Chalets à Pointe-Geneviève. On a réglé aussi le parc
générationnel. On a investi le conseil ensemble à débloquer là, le 25 000 $, on se souvient de l'ancienne Société de développement économique de Mme Leboutier, pour l'investir dans la salle du Club Lageur à Newport, qui est rendue de toute beauté. Je suis membre de la mission portuaire de Newport, d'ailleurs, on sait Mme Leboutier a annoncé des investissements majeurs là, il y a 2 mois. Donc, je pense qu'on a fait du travail quand même. Je pense que j'ai jamais eu autant d'investissements, en tout cas, moi, ça fait 12 ans que je demeure à Newport, que dans les 4 dernières années. Puis, je veux poursuivre le travail que j'ai commencé depuis 4 ans. Donc, les dossiers à venir, on en discutera probablement durant la campagne électorale. Le dossier majeur à Newport, c'est l'assainissement des eaux. On sait qu'on s'en va vers des étangs aérés qui va coûter extrêmement cher. On parle dans 12 et 15 millions. Ça, c'est par quartier, Ouais, pour le quartier. absolument. Hein? Donc, ça va prendre des représentations, ça va prendre des subventions exorbitantes pour diminuer la charge fiscale des citoyens de Newport. Je connais le dossier, donc je pense que je suis la bonne personne à garder en place pour acheter les meilleures aides financières. Donc, c'est vraiment ce que j'avais à dire Merci. On vous souhaite dans mes bonne chance. propos. Puis, Merci. Bonne chance. Merci. On va passer aux questions dans la salle. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Alors, bonsoir à tous. Bonsoir, madame. Alors, ma question, j'espère qu'elle ne fera pas apparaître d'autres petits Votre poils nom, aux cheveux madame? blancs. Votre nom, s'il vous plaît? Nadine Brou, Merci. citoyenne de Pabot. Alors, elle concerne le compte de dépenses de M. Godbout, qui avait été qualifié d'injustifié à la fin mai, dernière semaine de mai, pour un déplacement à Québec. Ça avait soulevé la polémique. Alors, j'aimerais savoir s'il y a un dénouement quelconque concernant ce dossier. Étant donné que c'est un dossier administratif, c'est le directeur général qui signe les comptes. Je vais demander, est-ce que vous avez eu des développements, M. Giroux, dans ce dossier-là? Non, y avait-tu des développements là, à avoir? moi, j'ai fourni les preuves demandées. Ben, est-ce que À c'est qui les de mêmes droit? preuves qu'on a reçues? À qui de droit, non? J'ai demandé, j'ai Vous fourni avez les preuves. d'autres preuves? Ben, on les a pas vues, Non, mais on non, aimerait les vous voir. savez très bien de la manière qu'on était surveillés. Pensez-vous que j'aurais été faire un déplacement injustifié à Québec? 4. Ben, en fait, Fait qu'écoutez, donc... avez-vous vous demandé à savez, parole? je suis parti ici, tu vois, tu te souviens, le soir, avec les 2 dossiers. On avait le dossier d'asphaltage, puis le dossier de la voie de contournement. Puis le voie de contournement, je pense que, regarde, je ne sais pas si on peut l'annoncer, là, ou c'était annoncé, il va y avoir un investissement majeur en arrière de la ville pour contourner le chemin, d'environ 1,6 million. Donc, Mais Une c'est- dizaine je d'années. pense que... Oui, mais Je pense qu'on bifurque un peu de ma question. oui, Je peux- oui, c'est ça. M. Péchard a demandé des pièces justificatives. Est-ce qu'il les a reçues? Ben, moi, j'ai fourni ce que je vais fournir à la ville, à M. Giroux. Puis, Oui. Ce que M. Pécha nous a demandé, ce qu'on Ouais. avait, on l'a fourni, simplement. Ah, bon, c'est juste ça qu'on a reçu, là? Ce que j'ai demandé aussi? Probablement. Ben, c'est pas Madame, satisfaisant. voilà, j'ai les vôtres ici. Là. Si vous voulez qu'on embarque Oui, moi, je suis pas inquiète de mais c'est détaillé au coton. Vous êtes fait payer un ordinateur de 2000 $, ça m'en est suspendu. Ben, je comprends que c'est Bon, non, j'ai payé ma tablette, monsieur. Attention. Attends, on pourrait en discuter. Personnellement. Oui. Ben, je Vous avez... ai- attention, je vous ai monsieur répondu. Godbout. Je vous ai répondu. Monsieur Godbout, madame m'a posé une question. Elle a droit, c'est une citoyenne. Ouais, je l'ai répondu. Bon, est-ce qu'elle peut... vous avez demandé, vous, les... Des pièces justificatives? Ouais. Non, je n'ai pas demandé des pièces OK. justificatives du deuxième compte de dépenses. Le premier, oui, là. Mais le deuxième, non. Étant donné qu'on a vu des articles de journaux là-dessus et qu'on avait demandé au conseil des pièces justificatives, alors à ce moment-là, je suis revenue sur le dossier parce qu'on n'a pas eu de Vous revenez sur, dénouement concernant... vous revenez sur plusieurs dossiers, Mme Broome sur Facebook, puis ça, il y a un moment donné, vous on- me suivez? S'il vous plaît, s'il vous plaît. Ben, non, je vous suis pas, mais tout le monde nous envoie des messages. Fait que- Ah. S'il vous plaît, ben, pour moi, là, il n'y a pas eu d'autres développements dans ces frais de déplacement-là. Non, du C'est tout. toujours les mêmes frais, c'est toujours les mêmes pièces justificatives qui ne corroborent pas, qui sont pas avec le. Est-ce que les pièces justificatives, M. Pécha, vous satisfassent? En fait, il y a seulement la feuille de demande de frais de déplacement, mais il n'y a aucune justification des déplacements. Aucun frais d'essence, aucun... rien du tout. Un nom des personnes ce rencontrées, dossier-là. on ne le sait pas. Donc, moi, je préfère ne pas commenter ce dossier-là. Mme Broome, c'est dans les mains de personnes compétentes. Parfait. Je vous Merci. remercie. Merci, madame. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, Mme Oui. Alain Roy, je voudrais vous... Vous pouvez prendre le micro, s'il vous plaît. Ouais. Donc, Mme Landroy, je voudrais vous remercier pour vos
14 ou 16 années? 16 années. 16 années 12 en tant que maire. puis- à la ville. Donc, bonne retraite et merci beaucoup. Merci beaucoup. Et M. Pelchat, ben, vous souhaite bonne chance à votre Merci. nouvelle présentation. Mais c'est pas une question. Ok, je pense. Est-ce qu'il y avait une question? Oui, madame. Oui, allez-y. Mon nom est Sylvie Brassard du quartier Newport. Moi, je voulais avoir un peu d'informations concernant l'évolution du camping à Newport, à savoir les demandes de permis, où s'en est rendu. Parce qu'en fin de compte, en étant quand même près du camping, on se pose la question, est-ce qu'on nous avait dit qu'il n'y aurait pas de roulotte ou quoi que ce soit en avant de la voie ferrée? Cette année, il y en a eu. Et s'il y a des roulottes qui sont dans le boisé, alors on s'est rendu compte cette année qu'il y avait des feux, alors c'est inquiétant parce qu'ils sont vraiment dans le bois, là. Puis c'est inquiétant pour les voisins. Alors je veux savoir l'évolution, où s'en est rendu par rapport à où ça va aller, le camping, là? Oui, madame, habituellement, c'est le maire qui répond, mais je n'ai pas ces réponses-là à vous donner. Alors peut-être que le conseiller de quartier a les réponses. Absolument pas. Je pense que M. Giroux en connaît. C'est vous qui avez amené le dossier en 2019. Fait que... Madame Langlois, j'ai fait sortir aujourd'hui ce que je savais probablement que ces questions-là allaient arriver. OK. Les résolutions d'appui, puis vous étiez présente, c'était Ouais, de ouais. toute façon unanime. Vous devez connaître le dossier autant que moi. Ah, ben, est-ce que c'est... moi, il y a un citoyen qui m'a demandé cette semaine, qui m'en parlait aussi, dans votre secteur. Ouais. Il dit qu'il y a un canal qui a été creusé près des maisons. Ça rend les gens très inquiets. Absolument. Parce qu'il y a un danger Il y a de une parcelle tomber. de terrain qui a été mise à vendre. Je suis passé là, au cours des dernières journées. Je ne sais pas si c'est encore comme ça. Là. Oui, c'est encore. Fait que M. Giroux pourrait répondre. Je sais qu'il y avait une consultation publique, il y avait eu des appuis de la ville, ça a été discuté à la MRC, M. Giroux. Là, on parle de quoi? On parle du processus? Oui, On parle En fait- au moins du terrain de camping parce qu'on entend beaucoup parler des En fait- gens en du fait, secteur. Juste donner bonne C'est la réponse. volonté du conseil. Vous savez, là, au niveau de l'administratif, là, quand le conseil adopte une résolution, le rôle de l'administration, c'est de la réaliser, de la mettre en application et de trouver des solutions. C'est ce que l'administration a fait. On se rappelle qu'au départ, là, le zonage ne permettait pas d'avoir un camping dans ce secteur-là. Mais avec la résolution qui a été adoptée par tout le monde, qui était présent à cette rencontre-là, il y a eu une modification de zonage. Il y a eu Parce l'adoption qu'à ce moment-là, on ne savait pas trop où c'était. Tu sais, un numéro, pour nous, ça ne nous dit pas grand-chose. Hein? Mais c'est vrai On ne que savait pas c'était- vraiment mais c'est vrai- où c'est vrai c'était parce que placé. Madame avance, que ça avait été discuté, qu'il n'y aurait pas Oui. de roulotte à C'est l'avant. vrai, Oui, tout à fait. oui. Je me souviens de ça l'admet. aussi. Ça, je l'admets. Moi-même, je l'ai mentionné parce Puis qu'au moment pourquoi où je- c'est comme ça, là? Non? Ben, le projet a été modifié, évolué avec le temps et au niveau zonage, Je n'ai même pas réalisé le projet, d'après moi. Là. ça, on ne va pas spéculer sur les intentions du propriétaire au Non. moment où on se parle. Là. Oui, effectivement, ça a suscité beaucoup de questionnements vis-à-vis J'en ai eu l'entourage de ce camping-là à Newport. Effectivement, C'est raisonnable, on a, c'est raisonnable. on a répondu à beaucoup de personnes. Bon, peut-être pas les réponses que ces gens-là voulaient obtenir, mais c'était quand même la réalité qu'on a donnée. Et au moment où on a annoncé qu'il n'y aurait pas de chalet ou de roulotte ou de VR au sud de la voie ferrée, mais cette information-là était bonne. À ce moment-là, en cours de route, le propriétaire a décidé de modifier son projet et après avoir consulté le service d'urbanisme de la ville, au niveau du zonage, au sud de la voie ferrée, le zonage permettait et permet toujours d'avoir un certain nombre d'emplacements en camping. Donc, c'est pour cette raison-là que le promoteur a décidé d'en mettre un petit peu, là, quelques emplacements, là, de créer quelques emplacements, de construire ces emplacements-là au sud de la voie ferrée. Bon, il y a un poste d'accueil qui n'est toujours pas construit aujourd'hui, qui était autorisé à ce moment-là. Je pense qu'il y a un panneau qui a été installé avec un permis de la ville. Les services publics ne sont toujours pas amenés. Et on parlait de l'aqueduc surtout, mais ça n'a pas été raccordé là, au niveau aqueduc au moment où on se parle encore. Ça va Donc, prendre un permis quelles sont aussi les pour intentions les du égouts? propriétaire au moment où on se parle? Je ne le sais pas. Honnêtement, je ne suis pas dans le secret des dieux. Mais Combien de Il terrains? faudrait peut-être Je s'informer. n'étais même pas au courant, moi, que le projet en tant que tel avait évolué avec l'urbanisme pour des roulettes en avant. Oui. Tu sais, je Oui, l'apprends oui. ce soir. Parce que moi-même, écoutez, Vous n'avez pas vu ça? quand je fais une longtemps, affirmation, quand je réponds à des citoyens, ben, je sais pas, c'est pas moi qui, au niveau de la réglementation, qui l'applique. Hein, c'est le service d'urbanisme. Et au moment où j'ai annoncé à tout le monde, ben, en fait, à plusieurs personnes, que l'information que je possédais, qui était, il n'y aura pas de construction ni d'installation au sud de la voie ferrée, c'était de la bonne information. OK. Ça a évolué, le projet a évolué en cours de route, et le service d'urbanisme a dû autoriser, était obligé d'autoriser au sud
avec la volonté du propriétaire qui avait changé de faire certaines installations au sud de la voie ferrée. Il a évolué ou qui a été modifié? Il a été plutôt modifié, parce Modifié, qu'il n'y a si pas on veut. d'emplacement au Modifié. nord de la voie ferrée, Non, c'est ça? Modifié. Puis Non, je ne sais pas. le fossé qui a été creusé, Ouais. là, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Ça, Les gens j'attends sont des très réponses, inquiets. Mme Langlois. J'ai Oui. rencontré, là, j'ai rencontré un citoyen là, C'est plus qui un m'a parlé de remblai. ça C'est plus la un semaine remblai. dernière ou il y a 2 semaines. Et j'attends des réponses du service d'urbanisme à cet effet-là, savoir si c'est conforme. Et malheureusement, je n'ai pas cette réponse-là au moment où on se parle. Alors, moi, je veux savoir, là, vous dites que ça évolue, mais là, quand on pose la question, on n'a pas vraiment de réponse. Alors, Non. ça peut évoluer jusqu'à combien d'emplacements de camping qui vont être au sud de la voie ferrée? Tant qu'il demeure à l'extérieur du périmètre urbain, il va avoir le droit de construire des installations de camping. Parce Sauf qu'autour que- des maisons, il est dans le périmètre Oui, oui, urbain. absolument. Mais, à l'intérieur du périmètre urbain, c'est totalement interdit. Il ne peut pas faire ça. Donc, le règlement ne lui permet pas, le zonage ne lui permet pas. Mais à l'extérieur du périmètre urbain, qui est quand même à une bonne distance, là, normalement, là, du résidentiel, oui, il va pouvoir le faire. Puis, le service d'urbanisme mentionne que c'est uniquement quelques emplacements. Donc, on parlait d'une, je ne sais pas, une dizaine, possiblement, peut-être. Vous Là. avez plus une vingtaine. Ouais. Allez voir. Mais là, présentement, Ouais, ça- il y en a combien en avant de la Ben voie? là, il n'y a plus rien, là. Non, mais- À l'extérieur du périmètre urbain, c'est la ville qui décide, au fait. À l'extérieur, non? À l'extérieur, C'est pour ça qu'il y a eu avoir il y a dû avoir des... au contraire. À la MRC. l'extérieur du périmètre urbain. À la MRC, là, il y a dû avoir des autorisations là, qui ont été données. C'est-à-dire qu'à l'intérieur Ben, c'est pas la du MRC qui donne les autorisations, c'est la ville. Non, c'est le zonage. Le zonage a été modifié L'extérieur, oui. ouais, pour l'extérieur, pour la partie qui est à l'extérieur du périmètre Ouais. urbain. Mais clairement, c'est ma compréhension. À l'intérieur du périmètre urbain, dans le fond, C'est la ville. légiféré Oui. à l'intérieur du périmètre urbain. Oui. Par la ville. À l'extérieur du périmètre urbain, on ne peut pas faire ce qu'on veut. Non, il faut que l'usage le permet. Pour répondre peut-être à la question de madame, c'est jusqu'à où? Oui, c'est ça. Parce que là, vous ne répondez pas. Donc, c'est-tu 10, c'est-tu 20, c'est-tu 30? Ouais, je n'ai pas ce nombre. Je n'ai pas ce nombre-là en tête, là, combien d'emplacements. Mais Et je ne connais faudrait pas les l'avoir, intentions du là. promoteur non plus. Je Donc, comprends, hein, mais là, on parle d'écouter les citoyens. Donc, s'il n'y a pas de consultation publique pour mettre une limite, comment vous écoutez les citoyens? ben, écoutez, tant que l'usage le permet, on ne peut pas dire non. Mais c'est parce que la question est s'expose. demandée combien que l'usage permet. Vous comprenez, c'est ça la question Ouais, combien primordiale. d'emplacements? là. J'avais en Combien tête d'emplacements? une dizaine ou douzaine, mais monsieur mentionne il est plus rendu à une vingtaine potentielle. Donc, écoutez, je n'ai pas cette information-là, mais on pourra l'avoir pour la prochaine Ben, ça, séance. puis il faut comprendre aussi Ouais. qu'est-ce qui est permis et qu'est-ce qui est fait. Il y a peut-être Ouais. des vérifications à être faites. Mais adopter une résolution, Mme Brousseau, là, qui irait à l'encontre du règlement de zonage, on serait dans l'erreur. Donc, le monsieur aurait un recours et si c'est permis, l'usage le permet, l'usage le permet. Donc, vous comprenez qu'il a Ouais, fallu mais modifier. excusez-moi, mais dans le périmètre permis, oui. Oui. Mais je pense que les gens aimeraient savoir, qui habitent autour, Oui. ça va jusqu'où le périmètre. Oui, d'accord. Ça, c'est une information qu'on peut, Ça, on peut donner approximativement. Là. si vous pourriez le donner aux Oui. citoyens, Oui, 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 jusqu'où oui, oui. où il est permis de mettre des roulottes ou des PR. Je pense qu'il y a une lettre, là, je pense qu'il y a une réponse qui va être transmise. Oui, 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 oui. À Aux gens des- qui ont posé des questions. Là, au service Ouais. d'urbanisme. À plusieurs personnes? Ben, je sais pas, monsieur. Ben, en fait, on a, je pense, j'ai reçu je pense pas que c'est vous, j'ai reçu une demande d'information par écrit, là. Monsieur Langlois, je crois, monsieur Honoré. Honoré, Ouais, c'est ça? ouais. Ça, Bon. c'est la maison auquel... Moi, il y a d'autres gens qui m'en ont parlé aussi. Oui, puis il y avait des vérifications à faire. C'est collé sur sa maison. Oui, ben c'est ça. Non, On peut-être est en train de faire des pas. vérifications, là. Puis, ben, en fait, ils sont peut-être complétés au moment où je vous parle, et on va transmettre une réponse écrite également. Ouais. Bon, j'espère que vous serez transmis. Mais je pense qu'on a vos courriels, vous avez déjà Ouais. communiqué avec nous. Ça fait que je vais tenter de vous envoyer là, un document qui va démontrer les limites du périmètre urbain versus l'agroforestier, qui est après. La MRC, là, dans le fond, la Ah, c'est sûr, c'est sûr. sûr. J'ai une partie que je pourrais Ouais. OK, parfait. Fait qu'est-ce qu'il y a d'autres Je me mêle questions? jamais à Oui. des dossiers des autres secteurs, comparativement à d'autres qui se sont mêlés de beaucoup de dossiers ici à Chandler. Je peux vous dire que de mon point de vue comme conseiller, on n'a pas eu non plus beaucoup de renseignements. Même au départ, lorsqu'on nous a demandé une lettre d'appui, On on ne va pas demandait savoir le nom. qui et où, et on ne le disait pas. On a donné cette lettre d'appui-là. Et ça, on ne le savait pas non plus. Et ça a été dit sur le bout des lèvres ici seulement qu'à Newport, il y aurait de l'hébergement. Ça a été dit, mais il y aurait de l'hébergement.
Je ne crois pas que les citoyens ont été consultés aux alentours. Hein. Donc, c'est ça. Mais pourtant, il y a eu une consultation publique pareille. Là. Écoutez, Denis. Puis, Consultation publique sur le schéma de zonage avec des chiffres, Un avec des numéro, lots. hein, les gens ne sont pas Que le monde habitués au connaît- numéro de lot. Hein. La personne ne connaît pas son lot lui-même, elle-même. Là. Donc, Ben oui, si vous m'ont demandé mon lot, le numéro, je ne sais pas. tu as raison, je l'ai pas vu. Alors, Dans ton quartier non plus. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, madame? Dans le fond, je veux savoir au niveau du camping de débordement de Chandler, dans le fond, s'il y avait des statistiques là-dessus, il y avait combien dans le fond de campeurs, puis combien ça coûte en salaire, parce que je pense que c'était comme un flop peut-être, hein? Il n'y avait pas eu grand monde, mais Je pense que cet été, on C'est n'a quand pas on vu vient grand monde. s'occuper de On n'a pas mon vu quartier. grand monde cet été, effectivement. parce qu'on a déjà Ça, c'est beaucoup de quand on est venu campings s'occuper privés. de mon quartier, justement, comme je viens de mentionner. Tu as voté pour? Tu as voté pour? J'ai voté pour. Ben oui, tu as voté pour le camping débordement. Oui, j'ai pas certainement pas sur le Ah, mode un de instant, paiement. Vous attention, l'avez pris, attention. comme je le disais, quand vous avez destitué le monde de la SDEC, vous vous êtes accaparé cet argent-là. Les gens, en plus, allaient voir Vous les vous S'il vous êtes plaît, accaparé doucement. cet argent-là. Vous avez mis 50 000 sur le terrain. Vous avez mis 50 sur un terrain de camping qui en a peut-être 50 apporté 000. 3 ou 4 000 OK? Avec 2 salaires en plus. Mais Denis, je pense qu'on était tous d'accord. Non, c'est un investissement Non, moi, je veux juste parler inutile du complètement. mon camping de débordement. On était tous C'est parce qu'on a d'accord, déjà. c'était Ben, c'est plus un camping de débordement, il est annoncé camping municipal, Mme Ritchie. Non, mais- Il faut dire les vraies choses. Il est annoncé 50 camping 000 puis il y a municipal. même les fonds de la SDEIC qui sont déboulés ici suite à la fermeture de la SDEIC. Donc, je le dis depuis 4 ans que cet argent-là aurait dû servir uniquement et strictement sur le terrain Papier-Gaspésia parce que cet argent-là provenait de Papier-Gaspésia. Il fallait redonner ce terrain-là à l'ensemble de la population. Donc, peu importe ce qui est dit là, par Puis M. la ville- Godbout, la- je regarde. En mettant un C'est pas en instant, campagne un électorale, instant, moi je c'est suis pas en qu'à un moment campagne. donné, c'est fini de rire du monde. C'est S'il fini vous de plaît, rire du monde. s'il vous plaît, s'il vous plaît, C'est fini de s'il rire vous du plaît. monde. Mais C'est ce que moi- tu as fait pendant 4 ans. S'il Moi, vous je- plaît, je veux juste je peux vous dire que moi, je ne suis pas en campagne jugements. électorale. Tu étais seul témoin jugé non crédible par la commission municipale. Monsieur Pelchat, Monsieur Pelchat, Monsieur Les jugements, les Monsieur C'est sûr. Godbout, quand vous avez besoin des armes comme ça va pas, là. Ouais, mémoire Monsieur- sélective. Monsieur Godbout, vous êtes sur toutes les Godbout. factures d'Asselin. Vous avez... Non, non. Monsieur Pelchat, On me reprochait de Monsieur mettre la Godbout. dissidence sur tout ce qui était le dossier à Mme Langlois. Et vous êtes derrière tous les dépenses qui ont eu cours dans ce dossier-là. Vous êtes sur tout l'ensemble des factures de Morancy Avocat. Point. Bon, Vous avez OK, manœuvré, vous avez s'il vous été plaît. pauvre pendant 4 ans pour manœuvrer dans ce dossier-là. Vous l'avez mis à grandeur du Bon, Québec, moi, faut qu'on n'a je pas voudrais besoin d'en juste savoir plus. parler Non, moi, je veux finir pour le expliquer à camping. la population, Excusez-moi. n'ayez crainte. Je veux finir pour le camping. Moi, en fait, j'étais pas en accord avec un camping municipal. Parce qu'on vient oui, c'est marqué camping municipal. Écoutez, mais, sur toutes les affiches dans la ville, il y en a plusieurs qui ont été plantées. C'est marqué camping municipal. Alors, on vient en compétition avec des organismes qui travaillent fort, ce sont des bénévoles. On vient en compétition aussi avec du privé. Alors, pour moi, j'aurais pas été d'accord avec ça parce qu'on est en compétition avec nos propres citoyens et leur argent. Alors voilà, c'est de la concurrence déloyale tant qu'à moi. Tout ce qu'on avait besoin à l'époque, c'est un endroit, une halte VR pour des gens qui restent une nuit, qui s'approvisionnent à l'épicerie, qui vont chercher des petits besoins, puis après ça, ils quittent le lendemain matin. Fait que c'était seulement ça. Comme ça se faisait les autres années, les gens n'en dérangeaient pas. On n'avait pas besoin d'un setup comme celui-là. Alors, c'est mon opinion. Oui, madame? Landlois, ça fait longtemps que je voulais parler. Oui, allez-y après ça. Pour le camping de débordement, on était tous d'accord. C'est un camping municipal, madame. Attendez, madame, C'est marqué. Laissez-moi juste finir ce que je veux dire. Après ça, vous pouvez... Mais il faut dire les vraies choses, par exemple. Ben, c'est un camping de débordement. C'est municipal. C'est autre chose. Ça a été modifié, je pense. Au début, C'est- c'était municipal, avec des réservations en ligne. Ouais, ça a Et été par la suite, modifié, dans le fond, c'est quand ça. les autres terrains camping Ouais. se sont prononcés, à dire que c'est déloyal, il y a eu une modification. Non, parce que moi, ça... Mais sur les certain, affiches, Julie, sur les affiches, c'est marqué c'est municipal. certain, Julie, que j'aurais été Pas contre. pensé, J'aurais pas un camping réfléchi. à Pabomille. C'est sûr Pas que si planifié. ça avait été le municipal, c'était sûr que c'était non. Mais c'est On a marqué eu ces une- affiches. Allez lire, Madame est-ce Ritchie. que je peux Ben parler, oui, s'il mais vous plaît? c'est parce que vous Ça, c'est répétez le- la même chose.
Non, j'ai pas terminé. On a eu une rencontre. Vous pouvez l'appeler, Mme Elsa Pépin, directrice du bourg de Pabot. Vous pouvez appeler monsieur, monsieur Cousineau. Madame Cousineau. On a eu une rencontre ici. Roch était ici. Non, je n'étais pas à cette rencontre-là. Ils en veulent une autre à l'automne, d'ailleurs. M. Darèche, il y avait M. Glenn Clément, directeur des loisirs. Puis, on était unanimes, tous satisfaits après la rencontre que la manière que ça aurait fonctionné cet été. Oui, c'est vrai, il n'y a pas eu beaucoup de monde. L'année prochaine, ça va être de l'ajustement. Mais au moins, comme moi, ma mère travaille au bourg de Pabot, au moins quand c'était plein, elle savait qu'il n'y aurait pas couché, exemple, à côté ou il n'y aurait pas dérangé sur le bord du chemin. Il n'y a pas eu rien de dommageable cette année parce qu'on avait un plan B. Et les gens... Mais on l'avait avant, madame, le plan B. Il venait dans la cour ici. Non. Là, c'est l'année prochaine, on va s'asseoir ensemble avec le bourg de Pabot encore, avec le camping de la seigneurie et le camping de débordement. Puis, oui, peut-être l'année prochaine, ça va être modifié, mais cette année, que ce soit gratuit parce oui, qu'on vient en compétition avec nos gens. Ça va être à modifier l'année prochaine. Non, parfait. Oui, madame. Ce qui m'amène à me questionner sur les employés. Il y a 2 employés qui ont été engagés pour ce camping-là. Alors, ce sont les saisonniers, donc ils finissent leur travail quand, leur contrat quand? Ça va être fini. Fini la semaine dernière, je pense, ou il y a 2 semaines. On va terminer. Oui, terminé. Oui. Est-ce qu'il y avait un besoin en ressources humaines au niveau de l'aréna? Oui, effectivement. On a des employés. Quelque part? Oui. Pour un poste, non, parce qu'on l'avait à l'interne. Puis, c'est une affectation temporaire en vertu de la convention. Mais pour une semaine. Parce que l'employé qui est en congé de maladie va revenir. Parfait. Alors, si ça dure plus longtemps, à ce moment-là, il va y avoir un poste de remplacement affiché? Oui. Oui. D'accord. Ouais. Ça, Vous c'est... avez des critères de sélection très précis? Bon, en fait, ça dépend du poste qui est concerné. C'est le profil du poste existant. Là. Merci. Est-ce que c'est normal qu'un employé, Affectation de la temporaire. ville inscrive sur son site Facebook qu'il va changer d'endroit? C'était sur un site Les réseaux Facebook. sociaux, ça étant ce qu'ils sont aujourd'hui. Mais il là, faudrait peut-être aviser les employés de ne pas... Parce que c'était annoncé. Je Le le savais monsieur, pas, là. le monsieur est annoncé. Ben oui, tout le monde l'a vu. Ça passait dans le fil. Parce que j'ai autre chose à faire souvent que les réseaux sociaux, là. C'était inscrit. La semaine prochaine, je m'en vais à l'Arena. Oui, parce que je suis une Alors, affectation temporaire. quand c'est annoncé avant que l'employeur l'annonce à son conseil même, on a un petit problème. Mais en fait- j'avais une problématique au début du printemps, lors de l'embauche de ces 2 personnes-là. C'était affiché sur Facebook avant que le conseil soit mis au courant. Et les citoyens aussi. Oui, c'est vrai. Ben, je ne remarquais pas là-dedans. Là, je pense pas que... Mais ça va prendre sérieusement une politique de... Gestion des ressources. Je pense qu'au niveau, va de prendre une l'embauche de 2 politique. personnes, ça a été discuté là, au conseil, là, ça c'est évident. Là. Bon. Quelqu'un qui dit le contraire, là, désolé, là, mais je suis pas Normalement, on d'accord. suit les recommandations Bon. du comité de sélection. Oui. Le Au problème, niveau- ça a été sorti on va avant. concilier Au niveau de quelqu'un qui travaille déjà à la ville, qui est affecté temporairement à d'autres tâches, la convention collective permet ça, puis elle a été adoptée par le conseil municipal. Et c'est dans la convention collective. Il y a un On l'applique comité tout de simplement. sélection, puis nous autres, on a zéro à faire là-dedans. Nous autres, ils nous proposent des noms. Il faut qu'on fonctionne. Ouais. Puis souvent, là, on ne peut pas se permettre d'attendre 1 mois, 2 mois, 3 mois pour remplacer une personne. Alors, c'est pour ça que l'affectation temporaire existe, là. Simplement. Parfait. Oui, madame? Au niveau des logements, c'est un manque flagrant. Oui. Il n'y a plus de logements. Vous savez, la problématique des logements. Oui. Oui. Mais ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi, dans l'été, il y en a tellement à louer pour les visiteurs. Puis dans l'hiver, ces logements-là sont fermés. Puis nos gens sont dehors. Oui. C'est une Est-ce que question. la ville peut faire quelque chose là-dedans? Mais la ville La pourrait problématique a regarder été qu'est-ce qui se soulevée. Je passe. Ça a m'excuse, été Madame le soulevé. maire, par justement Madame Brousseau qui est ici. Là, on est en fin de mandat. Je pense que ça va être un dossier sur lequel le prochain conseil devra se pencher Parce que sérieusement. moi, j'ai des logements, puis ça appelle, Oui. je suis dehors. Oui. Faut faire quelque chose, je suis dans la rue. Ah oui, il y a des gens qui m'appellent aussi, puis je cherche des logements avec eux. Ben, Ça vous tu donne sais, une puis idée? Je me dis, ben, Ils sont rares sur Facebook, quand ça affiche, là, tu vois les 200 commentaires. Ah, mais- puis tu sais, Ça ça, fait tout de suite. puis tu le sais qu'il y a des maisons Ouais. qui sont louées, mais que là, ils sont présentement vides pour tout l'hiver. Oui, La c'est seule ça. solution, c'est d'aller comme personne fait. C'est légiféré. Faire une politique.
Et puis, le bottin téléphonique des propriétaires, propriétaires locataires. C'est la MRC qui s'occupe de ce C'est la bottin-là. MRC. Pour oui. téléphoner pour Oui. faire reviser ça. Oui, oui. Parce qu'il est vraiment pas à date. Ouais, ben, appelez à la MRC, puis ouais, il faudrait qu'il soit révisé. Là, Si je vous vais en voulez parler ajouter demain. vos noms, votre nom ou Non, l'enlever, là, je veux mais... dire, tu sais, C'est pas à Ouais. date. OK. ben, le monde cherche tellement que... Oui, les gens cherchent, je sais. Puis il y a un groupe à la MRC aussi qui cherche des logements pour les gens. Il y a une nouvelle personne qui arrive, mais même c'est du monde de chez nous. Quelqu'un qui se sépare, qui part de chez elle ou qui part de chez lui, Oui. mais ils n'ont pas d'endroit où aller vivre. Ils sont obligés d'aller vivre chez les enfants en attendant. Vous savez, c'est pas drôle, ça. Il y a Puis quelques la personnes problématique. il y a quelques personnes qui m'ont appelé cet hiver en pleurant, justement. Oui. Dont une dame qui venait de vendre sa maison. Elle ne pensait pas qu'elle se serait vendue aussi rapidement. Et au bout de 2 jours, la promesse d'achat et tout était signé. Mais elle n'avait pas regardé du côté du plan B pour elle, là, par la suite des choses suite à la vente de sa maison. Non, C'est, c'est dramatique. Puis c'est on quand a même déjà. triste de Oui. voir ça. Merci. On a déjà approché des constructeurs, des gens, des entreprises, mais ça coûte très cher construire. Vous le savez, Mme Rousseau, hein, ça coûte très cher. J'ai écouté la télévision l'autre fois, c'est 200 000 seulement pour l'appartement, pour la porte par Au porte. minimum 175 000. Bon. Ça revient à- Fait qu'imaginez, on ne parle pas du reste, là. On ne parle pas du reste, on ne parle pas des aires communes, on ne parle pas de tout ce qui entoure ça, le terrain, le stationnement. Fait que ça coûte une fortune construire en région. On a travaillé fort en AMRC sur des programmes pour tenter d'aider les entreprises de construction, mais ce n'est pas un dossier qui avance facilement. On est toujours à la recherche de solutions pour pallier à ce besoin-là. Puis vous proposez des choses là actuellement, Mme Duguay, que c'est vrai, il y a beaucoup d'appartements, de chalets, de loyers qui sont offerts aux touristes à la période estivale. C'est pas lui qui fait vivre le monde l'hiver par ici. Non, vous avez raison. Les autres sont de passage, point final. Vous avez raison, vous avez raison. Hein? Ça prend un équilibre. C'est ça. Ouais. Ça va être un dossier pour le prochain conseil. C'est un dossier important. On vous comprend, on comprend les citoyens aussi qui sont avec ces problématiques-là. Alors, c'est ça. Ça va être sur sur la table pour le prochain conseil. Fait que, est-ce qu'il y a d'autres questions? Je propose la levée de l'Assemblée, par contre. Vous proposez la levée. Merci aux gens à la maison. Merci tout le monde. Et on a une réunion encore, une dernière réunion au mois d'octobre. Après ça, le conseil, le 5 octobre? 5 octobre, le conseil va être aboli tout de suite après la réunion. Alors, merci à vous tous. Merci d'être là.